This is not a test. Fait que, regarde, on commence la conversation. Sens-toi bien à l'aise. On va même pas faire d'intro, là. Tu sais, je veux que ça soit, je veux que tu sois à l'aise. Puis, prends le temps que tu veux, là. Tu sais, si tu cherches tes mots, si t'as besoin d'une pause, on va la prendre. Okay. On a essayé à 2 reprises de se voir, Sabrina. Je pense que t'étais nerveuse aujourd'hui. Oui, pas mal, oui. T'as jamais raconté ton histoire? Non, Pas jamais vraiment. détaillé. Ouais, détaillé. Je considère vraiment que ma communauté et moi, on a un privilège de te rencontrer aujourd'hui. C'est une des histoires les plus choquantes, là, puis je la connais même pas en profondeur, ton histoire. Mais on a un privilège parce que je pense que, tu sais, c'est rare qu'on ait un témoignage de quelqu'un qui a vécu ça, mais aussi, je suis pas mal sûre que ça va aider à prévenir de savoir, tu sais, d'autres situations comme ça. Oui, puis surtout que, veux pas, des gens qui s'en sortent, il y en a rarement. Tu sais, on parle souvent des histoires des personnes qui ont pas pu avoir la chance d'être là aujourd'hui pour raconter leur partie aussi. Ouais. Puis, tu sais, on peut pas savoir, mettons... Tu sais, aussi de raconter là après. Genre, tu sais, il y a un événement qui se passe, mais après ça, il y a autre chose aussi qui arrive. C'est comme toute une grosse tempête à gérer. Fait que, ouais. Fait que toi, Sabrina, tu m'as écrit, puis tu m'as dit, moi, j'ai survécu à 20 coups de poignard. Ouais. Tu as été poignardée à 20 reprises par ton ex. Ouais. Puis, tu as survécu à ça, c'est un miracle, là, presque, on peut dire ça. On peut-tu commencer, mettons, t'avais quel âge, puis c'était quoi la situation avec ton ex, là? Dans le fond, j'ai rencontré mon ex, qui est le père aussi de mes 2 enfants. Oh! Oui, okay. C'est le papa de mes 2 enfants, puis on s'est rencontrés. Moi, j'avais 16 ans, puis lui, il avait 23 ans. OK. Puis, c'est ça, je tombe enceinte comme vraiment 2 mois, je pense, 3 mois après la relation. Puis, on a décidé de rester ensemble, on est allé en appart, puis on a eu nos enfants. Très jeune, là, quand même, 16 ans. Oui, très jeune. Puis, c'est ça, on avait quand même une bonne dynamique de couple. Tu sais, on avait un gros problème, dans le fond, qui était que son choix de carrière, c'était de vendre la drogue. Fait que, tu sais, moi, c'était comme vraiment un gros problème à travers mon couple parce que j'étais rendue avec des enfants, j'avais peur de la DPJ, si ça, c'était pas le mode de vie que je voulais. Puis lui, il était comme vraiment axé là-dessus. Puis il voyait pas d'autres options. Mais, tu sais, il mettait tout le temps des dates, là. Tu sais, je vais arrêter, je vais faire ça, je vais arrêter dans 2 mois. Tu sais, laisse-moi juste le temps de ramasser le temps ou de faire ça. Tu sais, on est rendu avec des enfants. C'est payant aussi. C'est payant, veux pas. Puis, tu sais, c'est une porte facile. Puis, tu sais, c'est correct, là. Tu sais, j'en ai profité, il en a profité. Juste, mais, tu sais, ça restait vraiment un sujet qui était chaud dans la relation tout le temps. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'était pas mal juste ça, tu sais, qui faisait des frictions, mettons, dans le couple. Est-ce qu'il en consommait, lui, de la drogue? Du pot, mais, tu sais, c'était pas rien de... Puis, tu sais, mettons, au début, ça a commencé, c'était comme, OK, j'ai 5 clients, puis c'est juste pour payer notre consommation ou whatever. OK, c'est correct. Mais après ça a augmenté à plus. Puis après, j'étais comme, OK, mais on met pas des grosses substances. Tu peux vendre du pot, mais je veux pas de poudre, je veux pas de rien. Fait que, tu sais, il était d'accord avec ça. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, dans mon dos, il a rajouté ça, puis ça. Fait que, tu sais, plus ça allait, plus que j'avais comme plus vraiment le contrôle sur ça. Puis, moi, je l'aimais, puis j'étais comme, tu sais, c'est le père de mes 2 enfants. Dans un sens, il fait ça pour la famille, il ramène son argent. Tu sais, oui, je veux rester. Tu sais, oui, je veux partir parce que c'est pas la vie qui me convient, mais en même temps, je serais un peu une gougoune, tu sais, de lâcher ma relation parce que... Fait que j'ai resté pendant une couple d'années, tu sais, comme 7 ans. On a été 7 ans ensemble, ouais. Puis, tu sais, la relation, à base, était comme... Tu sais, était normale, je peux dire. Là, je veux dire. On avait des fois où ça éclatait, par exemple, tu sais, que, justement...
il va crier, il va crier fort dans la maison, il pétait des affaires dans la maison. Il y a déjà une fois que j'ai appelé la police, justement, parce que là, il était comme un peu en crise. Puis là, les enfants, ils pleuraient. Puis j'étais comme, non, ça marche pas. Là, il veut pas sortir, blablabla. Fait que j'ai appelé la police une fois. Très courageux, déjà là. On le voit, là, que ça prend du courage pour appeler la police là, dans une situation de même. Ouais, c'est ça. C'est pas... tu sais, puis ça implique aussi que veut pas, ils font une plainte à la DPJ. Fait que, tu sais, je suis comme un peu à risque à ce moment-là aussi, mais tu sais, un moment donné, les enfants étaient là. Fait que, tu sais, c'était pas, mettons, chaque semaine, mais c'est arrivé peut-être 2 fois que j'ai dû appeler la police pour des grosses chicanes, tu sais. Était-tu violent envers toi ou c'était vraiment juste, il pétait des choses, il frappait dans le mur? Il pétait des choses, il criait, il frappait dans le mur. Tu sais, être violent envers moi, non. À la fin de la relation, je pense que c'est arrivé 1 ou 2 fois que, mutuellement, on s'est... pas frappé, mais tu sais, bousculé, comme, tu sais, un peu lever le torse puis tout. Puis ça, c'était vraiment comme à la fin, là. Moi, j'étais comme... Je pense que c'était à la fin, justement, de la relation. J'étais en mode comme, je pense que je vais partir. OK. Tu sais, il y avait beaucoup de choses qui retenaient, par contre, toute la relation. Fait que j'avais de la misère à faire le choix, mais je pense que j'étais rendue là. Puis je pense que c'est là que tout a déballé. Là. Tout a commencé, quand j'ai commencé à vouloir partir. C'est souvent ça, malheureusement. Juste continuer un peu dans la relation avant de passer. Est-ce que ta famille l'aimait? Allais-tu dans des soupers? Il était vraiment apprécié, ouais. Ta soeur est là, juste en passant, puis elle fait un oui de la tête. Oui, il était vraiment hyper proche de la famille. Tu sais, lui, il y avait pas... il y a une mère qui était pas là pour lui. Tu sais, elle est arrivée quand on a eu des enfants. Elle a comme réintégré. Puis son père, ben lui, c'était beaucoup une personne qui... Il vit sa love life, là, puis sa best life. Puis, tu sais, il était là quand c'était nécessaire, mais pas en tant que tel. Il a pas mal toujours été tout seul. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il s'est pas mal dirigé dans les affaires de drogue puis tout, là. Tu sais, il s'est démerdé comme qu'il pouvait, tu sais. Puis est-ce que c'est correct que je te pose des questions? Oui, Peut-être que tu préfères déballer toute ton histoire. Non, il n'y a pas de vas-y. Est-ce que c'était une relation, tu sais, est-ce que vous étiez en amour? Y avait-tu des bons côtés? Parce que, tu sais, je veux pas, c'est jamais noir ou blanc. C'est jamais une mauvaise personne à 100%. Tu sais, est-ce qu'il y avait du bon dans cette relation-là, malgré... Ben oui, tu sais, c'est ça qui a fait que c'était difficile de faire le détachement après, que les gens, ils sont comme, ouais, mais pourquoi t'es retournée ou pourquoi si? Ben parce que... Tu sais, mis à part nos chicanes, nos grosses chicanes, où ce que des fois, ça allait un petit peu mal, tu sais. Ils s'entendaient tellement bien avec la famille. On avait, nous, ensemble, on avait une bonne vibe, si on peut dire, tu sais. On riait, ils embarquaient dans les niaiseries, etc. Tu sais, on était comme un beau team, là, tu sais. C'était un papa qui était hyper présent aussi, tu sais, malgré... qui gérait ça à côté, il était là pour ses enfants, il les aimait, tu sais, il prenait soin, tu sais, c'était pas quelqu'un que j'étais comme, veux-tu faire le ménage, veux-tu faire ci, il faisait le ménage, il s'impliquait dans tout avec moi, c'était vraiment moitié-moitié, tu sais. Fait que ça aussi, ça faisait que, tu sais, c'était aussi le manque de respect entre nous deux, tu sais, qui était difficile, genre, parce qu'on, tu sais, on se disait des choses vraiment pas correctes sous le coup de l'émotion, whatever. Ouais. Mais en général, c'était quand même une belle relation. Tu sais, puis les gens idolâtraient. Idolâtres, oui. Un peu notre relation dans le sens que, tu sais, tout le monde était comme, ça va finir ça va finir, tu sais, ils sont ensemble longtemps. On dirait qu'ils me voyaient comme mes parents, puis que ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, tu sais, eux autres, là, je suis sûre que ça va marcher longtemps. Bien, ça faisait longtemps que vous étiez ensemble, depuis 16 ans. Puis est-ce que... Est-ce que il y a eu des moments, tu sais, que avant, là, ça, tu sais, que tu as eu peur pour la sécurité de tes enfants, pour ta sécurité à toi? Non, jamais. Okay. Parce que, tu sais, comme je dis, il n'avait jamais été violent envers moi. Puis c'est sûr que c'est pas correct, mais on dirait que dans ce temps-là, j'ai une autre sœur aussi qui a vécu la violence, genre, physique, là. Puis on dirait que j'essayais de comparer à ça, puis j'étais comme, ben, voyons donc, moi, je suis pas là-dedans. Tu sais, genre, il me fait pas ça. Fait que, tu sais, je trouvais ça banal, là, qu'il a frappé dans le mur, il était fâché. Hein, qu'il a fait ça, il criait, il était fâché. J'ai crié aussi au pire. Puis, fait que, tu sais, je pense que c'était banalisé pas mal à propos de ça. Puis j'aurais jamais douté qu'il aurait levé la main sur moi un jour, ou même sur les enfants, parce que, tu sais, c'était vraiment un papa gâteau, le papa le fun. Tu sais, il y avait tous les bons côtés pour ça, là, mettons. Là. Moi, j'étais un peu plus la... C'est souvent ça. Ouais, c'est ça. Malheureusement, là, la mère, elle doit faire la discipline. Puis, mais en même temps, c'est ça, vous étiez quand même...
c'est une relation jeune, tu sais, je pense à 20 Ouais. ans, ton cerveau n'est même pas fini de se développer à 100%. Fait que, tu sais, c'est une première relation, c'est immature, on se pète des coches, puis c'est de la jalousie, puis moi aussi, j'ai déjà poussé un chum, puis tu sais, c'est ça, une première relation, t'es encore immature. Fait que, tu sais, à date, je vois pas vraiment de red flag, tu sais, tant que ça, là, tu sais, à part que t'as appelé la police, là, ça, parce que de la violence, faut le dire, de la violence verbale, puis même frapper dans un mur, c'est de la violence, ça fait peur, puis... Puis là, comment ça s'est comme dégradé? Je pense que c'est au mois de août-septembre, j'ai commencé à penser à lâcher la relation. Okay. Fait que j'ai dit que je le quittais. Fait que j'ai comme été un peu chez mes parents, chez mon frère. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était un petit peu difficile parce que là, on s'entendait vraiment pas bien. Tu sais, là, on était en train de se séparer, il y avait les enfants. Tu sais, on s'entendait pour les enfants, mais, en tout cas, tu sais, lui, il vendait de la drogue, il faisait de l'argent. J'étais comme, pourquoi tu me laisses pas l'appart? Tu sais, le temps que je me trouve quelque chose. Ben oui. Pour pas, tu sais, troubler les enfants, être dans des sacs poubelles, puis ci, puis ça, puis se promener d'un bord puis de l'autre, là, tu sais. Mais en tout cas, ça faisait beaucoup de friction. Fait que, tu sais, ça faisait que la tension augmentait un peu entre nous. Puis, tu sais, veux pas, je suis attachée, c'est le père de mes enfants. Fait que là, tu sais, on se parlait, puis OK, on va arranger les choses. Puis j'étais comme, tu sais, on a été séparés pendant peut-être 2 semaines, grosse affaire, mettons. Mais, tu sais, je pense que c'est la première fois que je partais comme ça, là, tu sais. Officiellement. Officiellement, là. Fait que, c'est ça, on a parlé, on a essayé d'arranger les choses, puis tout. Puis on est revenus un peu dans les mêmes patterns après une couple de temps. Fait que j'ai fait comme... Je pense que je suis attachée à la relation, mais je suis peut-être pas attachée pour les bonnes raisons. Tu sais, je l'aime. En tout cas, je l'aimais à ce moment-là. Puis, malgré tout, je pense que c'était pas suffisant pour me garder pareil dans la relation, malgré que je l'aimais, tu sais. Ouais. Fait que j'ai voulu requitter encore une fois. Ah non, c'est pas vrai. Excuse-moi. Je reprends. Je suis partie, là, j'ai décidé de revenir, genre. Est-ce qu'il te disait, excuse-moi, il disait-tu des trucs, reviens, je vais changer, ou c'était juste, ça se faisait comme naturellement? Ben c'est, tu sais, toutes les chicanes qu'on a eues, que je voulais partir, puis même cette séparation-là, c'était tout le temps des promesses de je vais arrêter la run, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter... Parce que moi, c'était ça mon problème, tu sais, j'étais comme, dis-moi demain matin que tu arrêtes la run, je vais être ta femme pour la vie au pire, tu sais. Ça, j'étais plus capable de le tolérer. J'étais stressée pour mes enfants. J'étais stressée. On a déjà été cambriolés par rapport à ça aussi. Fait que, tu sais, j'étais comme, non, la police, c'est ça, t'es watché. Non. C'est sûr. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, c'était pas mal ça qui a fait que ça s'est terminé. Puis là, je reviens. Je décide OK, on se donne une chance cette semaine-là. Puis... il était beaucoup, là, un peu parano dans ce temps-là. Genre, il commençait à pas bien aller mentalement. Comme quoi, mettons, qu'est-ce que tu as remarqué? Mais il y avait des idées noires, vraiment. Là, il me disait que ça allait pas bien. Puis, tu sais, Maxime, c'était quelqu'un qui était bubbly quand même, en général. Il avait une bonne énergie, c'est un petit énervé. Tu sais, toujours de bonne humeur. C'est rare qu'il est déprimé. Puis là, ben, tu sais, qu'ils me disent je vais me suicider, tu sais. Je trouvais ça bizarre, tu sais. Fait que cette soirée-là, c'est ça. À un moment donné, on s'en va même à un souper de meurtre et mystère chez des amis. Oh boy, en plus. Ouais, c'est pas longtemps après ça que ça s'est passé. Tu sais, lui, c'était le gangster, puis oh shit, moi, je me rappelle plus j'étais quoi, là, mais en tout cas. Fait que cette soirée-là, je pense que j'ai quitté la soirée parce que là, il faisait super anxiété. Il est allé dehors, il m'a dit, écoute, Sab, je marche dans la rue, je vois des morceaux de vitre, puis j'ai le goût de m'ouvrir les veines avec, là. Fait que j'étais comme, OK, ouais. Là, cette soirée-là, on a quitté, j'ai fait garder les enfants, puis je suis allée avec lui à l'urgence. On a attendu pour voir quelqu'un. Combien de temps pour... Je pourrais pas... On n'a pas attendu longtemps. Okay. Mais tu sais, quelqu'un t'arrive, il dit quasiment qu'il veut se suicider, tu le retournes à la maison, mais attends que le psychologue ou le psychiatre t'appelle. C'est ça qui est arrivé? Ouais. Ah, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, en tout cas, fait qu'on est retourné. Je pense qu'il y a eu une déception. Il sentait qu'il n'y avait peut-être pas de soutien à ce moment-là. La semaine, elle a continué. C'est ça. Là, on s'est rendu comme un vendredi. On est avec son cousin, puis sa blonde, puis nos enfants. Puis je sais plus qu'est-ce qui s'est trop passé dans la journée, mettons, mais on m'a emmené, j'étais assis à la table avec tous eux autres. Puis lui, il était sur son téléphone, faisait ses affaires. Puis là, un moment donné, il arrive, il a de l'air premier un peu, puis il est comme, viens-t'en, là, il faut que je te parle. Fait que là, je sors dehors. Puis là, il me dit, j'ai trouvé des conversations avec ta meilleure amie, mais bla.
Puis dans les conversations, ça disait que moi, je pense... Tu sais, parce que faut dire qu'il y avait un meilleur ami qui était dans le décor, son meilleur ami à lui. Puis il était beaucoup à la maison. Puis tu sais, Maxime était tout le temps parti faire des calls, faire ci. Puis moi, j'étais tout le temps avec lui. Fait que, tu sais, on passait du temps ensemble, on s'est rapprochés, puis tout. Puis, tu sais, j'étais comme... Tu sais, lui, mettons, il est tout le temps là avec moi. Lui, il est tout le temps parti. Fait que, tu sais, j'ai commencé à avoir comme... Tu sais, l'herbe n'est pas toujours plus belle qu'ailleurs, mais... Des sentiments, peut-être, pour lui? Okay. Ben, j'ai pensé au début. Puis, tu sais, après, j'ai compris que non. Mais, tu sais, au début, genre, je voyais qu'est-ce qu'il m'offrait. Fait que je pensais développer des sentiments. Puis, j'en avais parlé à ma meilleure amie, tu sais. Fait que lui, il était déjà dans une paranoïa depuis qu'on s'était laissé la première fois. Tu sais, il était comme super jaloux. Il avait jamais été jaloux. C'était pas quelqu'un qui décidait comment je m'habillais ou ce que je faisais. Ou, tu sais, fait qu'il était jaloux. Il fouillait mon téléphone quand je dormais. Il me textait à la job, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Parce que je travaillais avec ma mère, là. Okay. Puis il était comme... t'es connecté sur le compte à ta mère pour faire tes affaires. En tout cas, il y a comme une paranoïa qui s'est déclenchée, une dépression, tu sais, à ce niveau-là. Fait qu'en tout cas, le retour à cette fois-là, où il trouve le message avec ma meilleure amie, puis là, moi, j'essaie, puis là, il est premier, il m'écoute plus, t'as couché avec, ça là, puis blablabla, t'as fait telle affaire. Je te promets que j'ai rien fait avec lui, il s'est jamais rien passé. Mais oui, j'ai pensé avoir des émotions pour lui, puis j'en ai parlé à Chloé, tu sais. Fait que là, on rentre dans la maison, puis tout, puis là, c'est la première attaque, là, que ça commence. C'est comme... Il me pognait par les cheveux, il a commencé à me donner des coups de poing en face. Devant les enfants, devant sa cousine, son cousin. La blonde à son cousin, en fait, là. Ouais. Fait que, là, il a commencé à me donner des coups de pied. Il me ramassait par les cheveux. Il m'a pitché mon ordi en arrière de la tête, mon laptop. Après ça, il a pété mes lunettes. Il a pété mon ordi. Il était comme, tout ça, c'est moi qui l'ai payé. Fait que tu partiras avec rien, ma tabarnak. Puis il pétait toutes mes affaires, tu sais. Fait que là, une chance que la blonde à son cousin était là. Elle a pris les enfants, les a emmenés au parc. Puis son cousin, pendant ce temps-là, lui, essayait de l'enlever de moi, genre. Puis il était comme trop primé, là, genre, il n'y avait rien à faire. Puis à un moment donné, comme son cousin l'a retenu assez longtemps pour que je puisse me sauver par en avant. Fait que je suis partie à courir, puis je me suis sauvée, mais je cours pas vite, là. Puis lui, il court vraiment vite. Fait qu'il me rattrapait assez vite, là. Genre, dans la rue? T'étais-tu dans la rue? Ben, au début, on était dans la rue, puis j'avais un ami, une amie, puis un couple d'amis, dans le fond, qui habitait au bout de la ruelle. Fait que moi, je me suis dit, j'avais une rue, ben, c'est la ruelle où ce que j'habite, là, dans le fond. Et moi, je suis là, puis lui, il est là. Fait que j'ai dit, je vais passer par la ruelle, puis je vais courir chez Caro. J'avais pas de téléphone, j'avais rien. Fait que j'ai dit, je vais courir le plus vite que je peux. Puis finalement, là, un moment donné, j'ai vu que j'étais pas capable. Fait que j'ai juste arrêté de courir. Puis lui, il est parti de là, mettons, il a pris son élan, puis il m'a donné une shot sur le côté. Fait que je suis tombée à terre, j'ai perdu connaissance peut-être 5 secondes. J'ai juste vu son cousin le pogner, ils sont partis à courir, ils se sont poussés. Puis après ça, ben moi, je suis partie quand j'avais peur qu'ils reviennent. Fait que je me suis juste relevée, puis je suis partie à courir jusqu'à chez mon ami, mon couple d'amis. Ma chum n'était pas là, mais son chum, il m'a accueilli. Puis c'est ça. On a appelé la police. Ben lui, il a appelé la police, ou je sais pas qui a appelé la police, en fait, là. Puis c'est ça, lui, mon ex était parti je sais pas où à ce moment-là. Puis mes parents sont arrivés, ils ont pris les enfants, puis tout. Fait que j'étais allée chez mes parents après. T'as dû... Mais ça a dû être genre une petite surprise pour toi, genre, mais voyons, il a jamais été violent. Ah, puis là, t'as dû avoir... Qu'est-ce que t'as senti à ce moment-là? T'as-tu eu peur? Ben oui, j'imagine. Ben, j'étais en peur. Ben, je pense que la peur, tu sais, au début, j'étais comme, on dirait, dans une bulle. Je sais pas, j'étais pas consciente de ce qui se passait quand il m'attaquait. Je pense que c'est plus quand je suis partie à courir, puis là, j'ai vu qu'il me suivait, là. J'ai fait, oh mon Dieu, je vais en manger une tabarouette. Fait que je pourrais jamais courir contre lui, là, c'est là que j'ai eu peur, là, parce que j'étais comme, je pouvais pas m'enfuir, là, puis ça m'a fait peur. Mais ouais, je pense que je suis en état de choc à ce moment-là, fait que je pense que je réalisais pas totalement, puis même après, tu sais, je suis arrivée chez mes parents après ça, puis je pensais juste à lui, tu sais, je pensais même pas à moi, j'étais même pas comme, hey, j'ai mangé une volée, non, tu sais, non, c'était, il est où, qu'est-ce qui se passe, il doit être en détresse. Tu te demandais s'il était correct, genre? Ben oui, j'étais vraiment inquiète, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, il est parti où, qu'est-ce qu'il a fait, tu sais, fait que c'était, puis là, cette soirée-là, ben, ça reste comme ça, puis il m'envoie un premier message, puis il me dit, ben, en fait, il écrit un gros message sur Facebook
Il dit que je l'ai trompé, que je suis une ci, un que statut, je suis une ça. genre, Ouais. ou sur... Hein? Ouais, OK. un statut à tous ses amis, là, tout son Facebook, que je l'ai trompé, que je suis une ci, ça, puis nanana. Puis un peu un message de désespoir, comme en disant qu'elle allait se tuer, genre, style. Fait que là, moi, je vois ça, je commence à paniquer, j'essaie d'y texter, puis quand je veux rien savoir de toi, puis là, il dit c'est de ta faute, tout ça, nanana. Il joue la victime quand c'est Ouais. lui qui... Puis là, il m'envoie une vidéo d'un gun. Ah, Puis là, il est comme, je suis dans le bois, puis ça va être de ta faute, je vais m'enlever la vie, puis ça va être de ta faute, puis blablabla. Puis là, moi, je suis dans tous mes états, hein, je pleure ma vie, puis je suis comme, fais pas ça. Puis là, j'ai envoyé des vocales de des enfants, pense à eux autres, puis blablabla. J'ai envoyé des photos de ses filles, puis en tout cas, il est comme, comment t'as pu me faire ça? Tu m'as trompé. Puis je suis comme, c'est pas ça, là, genre... tu l'as même pas trompé. Tu sais, on mais va même en si parler. tu l'avais trompé, ça... Tu sais, en tout cas, c'était assez intense. Ils ont fini par le retrouver parce que là, j'étais avec la police quand, déjà, à ce moment-là, faire ma déposition parce qu'ils m'avaient battu. Fait que là, je disais, hey, ils viennent de m'envoyer un gun, là. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont commencé leur recherche. Puis, je sais pas, je pense qu'ils l'ont retrouvé sur le bord de l'eau ou dans un parc ou quelque chose comme ça. Lui, à ce qui paraît, il a jeté son gun. Puis, c'est ça, la police est arrivée, puis il s'est ramassé comme toute la fin de semaine en dedans, jusqu'au lundi, je pense. Qu'est-ce que ta famille disait à ce moment-là? C'est assez particulier. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire comme « what the fuck », mais comme je disais, notre relation était tellement fusionnelle à toute la famille ensemble. C'était comme, tu sais, ils faisaient partie de la famille. C'était leur fils, mettons. pour vrai, c'était vraiment ça. Puis, tu sais, mes parents, à ce moment-là, ils étaient comme « mais voyons, ils devaient vraiment pas bien aller ». Ils savaient qu'il y avait des genres de dépression depuis pas longtemps, qui parlait de suicide, puis tout. Fait qu'il était comme, OK, là, ça va vraiment pas, ça y ressemble pas, c'est pas son style. Puis, tu sais, il était prêt à l'aider, même encore à ce moment-là. Puis, tu sais, même moi, j'étais prête à essuyer ça parce que j'étais comme, voyons donc, c'est pas lui. T'sais. Puis c'est un état de choc pour tout le monde. Ouais. J'imagine qu'avec du recul, tes parents ont dû dire... T'sais, je sais pas, c'est un état de choc. Genre, ils réalisent peut-être pas non plus qu'est-ce qui vient de se passer. Puis ils l'ont pas vu. Ouais. Des fois, quand tu le vois, c'est encore... Quand tu le vis aussi, là, surtout. Là. Ouais, fait que ça a mis fin à tout ça, mettons. Là. Il y avait des restrictions envers moi. Ils pouvaient pas m'approcher, blabla. Okay. Ça avait pas... C'est ça a resté comme ça pendant une couple de jours. Puis là, ben, on avait un appartement en commun qui pouvait pas revenir à la maison. Il fallait qu'il se trouve un endroit où aller. Puis pour prouver, mettons, à quel point mes parents l'aimaient, ils étaient comme, écoute, je suis prête à te prendre chez nous. On va demander si c'est possible. Moi, je t'accueille chez nous. Parce que, tu sais, nous, on voulait faire marcher les choses. Tu sais, j'étais prête à le reprendre puis à vraiment... Tu sais, on dirait qu'à ce moment-là, c'est comme si ça m'avait mis un espoir de plus dans ma relation, tu sais, que je voulais laisser il y a pas longtemps, puis j'étais comme... je me rattachais juste à ça, puis j'étais comme, finalement, je l'aime, puis c'est l'amour de ma vie, je veux le garder, puis... Fait que, tu sais... C'est fou, hein, quand c'est fou. Ouais. C'est fou. Le cerveau, là, aussi, c'est peut-être un mécanisme de défense, je sais pas. Ouais, ben c'est un peu tout, je pense, c'est la peur de vivre tout seul, la peur de si, on dirait... Tu sais, t'es tellement comme, ça fait 7 ans que je suis avec, que je me vois pas vivre autre chose. C'est un deuil, là, que tu dois faire, puis... Ouais. Fait que, tu sais, mes parents étaient prêts à le prendre chez eux. Fait qu'on était en train de se renseigner sur ça. On était en train d'y trouver de l'aide. Puis là, c'était en train de se faire. Fait que, c'est ça. Pendant ce temps-là, il habitait chez sa sœur. Moi, j'étais à la maison, puis tout. Puis, c'est ça. On a recommencé à se parler, dans le fond, parce qu'il a texté ma sœur. Puis par Snapchat. Puis quand je peux te parler à ta sœur, blablabla, en sortant de prison. À toi. Oui. Est-ce qu'il peut te parler? Parce qu'il ne pouvait pas me parler directement. Il est comme, est-ce que ta sœur, elle veut me parler? Non, tu sais. S'il m'aurait écrit, peut-être j'aurais fait une plainte, puis j'aurais fait comment. Fait qu'il n'a pas pris de chance, il a demandé la permission avant. Puis moi, j'ai dit oui, c'est correct, tu sais. Fait que là, c'est là qu'on a commencé à parler du plan de OK, tu pourrais aller chez mes parents en attendant, puis on pourrait essayer de faire quelque chose. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais on va trouver une solution, tu sais. Fait qu'on a marché comme ça, puis là, on a décidé de se revoir au bout de 2 jours, je pense. Tu sais, il a été 2 jours en détention toute la fin de semaine, puis je pense le mercredi, on a décidé de se revoir, de quoi comme ça, genre. Puis on passait nos journées ensemble, mais tu sais, on sortait pas de la maison, whatever, pour pas qu'on se fasse checker. On était un peu parano, là, mais on voulait pas se faire pogner, puis tout. Puis, en tout cas, on parlait beaucoup. Dans ces journées-là, c'était correct. Ça allait bien. Tu sais, c'est comme un peu si c'était redevenu anormal, mais moi, je sentais que j'avais un stress, tu sais. J'avais peur que, même si j'avais rien à me reprocher, j'avais peur qu'il fouille, qu'il trouve quelque chose, qu'il le déplaise ou...
Il m'écrivait, il était super insécure, il continuait de m'écrire à job, genre pour des affaires, puis... Mais en même temps, on était comme dans une lune de miel encore, je t'aime tellement, puis blablabla, je suis contente de t'avoir retrouvé, puis c'était un peu de même. Fait que, tu sais, j'aurais eu aucun signal que cette nuit-là, elle aurait arrivé, parce que c'était tellement... C'était beau, là, tu sais, ces journées-là, c'est comme si on retournait dans nos débuts de relation, tu sais, il était un peu incertain, mais, tu sais, puis en même temps, il y avait comme justement de l'incertitude, tu sais, le soir, des fois, j'arrivais, puis il était comme, tu sais, il pleurait, ou, tu sais, il dormait pas beaucoup dans ces temps-là, quand il est revenu à la maison, tu sais. Penses-tu qu'il prenait de la drogue, peut-être? Non? Oui. Sûrement. J'ai découvert ça par la suite, qu'il faisait de la poudre depuis un bon bout de temps dans ces temps-là. Même. Ouais. Fait que c'est ça. Puis il est arrivé cette soirée-là après. Là. Tu veux-tu entrer dans les détails ou t'es pas à l'aise? Non, il n'y a pas de problème. Il est revenu... Mettons, t'es rentré du travail. Est-ce que ça s'est passé comment ta journée? Cette journée-là, c'est proche de l'Halloween. On est le 29 octobre. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on a fait dans la journée, mais je sais que le soir, on décide d'aller souper chez mes parents. Puis, fait qu'on s'en va, on soupe chez mes parents. On parle de la possibilité encore qu'ils s'en aillent là, puis c'est dans les plans, puis on met tout ça en place, tu sais. Puis cette soirée-là, il était bizarre, là. Tu sais, il arrêtait pas d'insister pour qu'on fasse garder les enfants. Tu sais, il était comme... Puis, tu sais, d'habitude, il était tout le temps comme, on demande à tes parents s'ils veulent garder. C'est pas lui qui initiait, tu sais. Puis moi, j'étais comme... Mon père, il a pas l'air de bien aller aujourd'hui. Il filait pas vraiment, il était malade. Tu sais, demain, c'est l'Halloween pour les enfants à l'école puis la garderie. J'aimerais ça les déguiser, les prendre en photo avant qu'ils partent à l'école, tu sais. Fait que, tu sais, il était comme, ouais, mais, tu sais, babe, on va tenir notre... Parce que nous, notre plan, c'était de se voir toute la semaine. Puis après ça, on s'est dit, on va tenir les règles de plus se voir le temps que ça se place pour pas se mettre dans le mal, tu sais. Fait qu'il était comme, ça va être notre dernière nuit ensemble, blablabla. Fait qu'il a joué là-dessus, il est allé parler à mon père, puis tu peux-tu garder les enfants? Puis il s'avait arrangé avec elle ou sinon, je pense, c'est toi? C'est ça. Puis il insistait vraiment solide, là. Puis tu sais, on trouvait ça weird, mais en même temps, je sais pas, on s'est dit, il veut vraiment comme avoir sa dernière nuit avant que tout ça, là. Fait que c'est ça, mon autre sœur, elle arrive, et mon père finit par dire oui, puis tout. Puis là, moi, j'étais pas d'accord, parce que comme je dis, il y avait l'Halloween, puis j'étais déçue. Mais en tout cas, je suis comme, OK, c'est bon, on s'en va en auto avec ma sœur, elle le dépose par la ruelle pour pas qu'il le voit rentrer par en avant. Moi, je rentre par en avant. À partir de là, j'ai un blackout jusqu'à temps qu'il y ait l'agression. Je sais absolument pas ce qui s'est passé. Je sais plus ce qu'on a fait. On a-tu passé une belle soirée? Y a-tu de la chicane? T'as pas de flash? C'est fou, ça. Je pense que je suis allée parce que j'avais un spa. Je pense que je suis allée dans le spa. Je pense qu'on écoutait la télé, j'imagine, parce que je me suis endormie dans le lit. Mais je sais vraiment plus. C'est gros blackout total. Ouais. Fait que là, c'est ça. On est comme 10-11 heures, je pense, le soir. Parce que je pense à minuit, ils m'ont trouvé. En tout cas, je pense que c'est 10-11 heures. Puis je suis juste couchée comme ça sur le côté, puis je dors, puis j'entends la porte s'ouvrir. Je remarque que la lumière est allumée déjà. J'ai dormi dans la lumière, en tout cas. Il rentre, j'ai même pas eu le temps d'agir. J'ai juste vu dans le flanc sur le côté. Genre. Fait que là, ben, je suis choquée, mais là, il continue ses coups. Là, à un moment donné, je suis en train de catcher qu'il est en train d'essayer de me tuer. Fait que je débarque du lit. Là, j'essaie de me défendre. Ça me touche pour toi. Là, ça, il n'y a pas de problème. Ça me jamais ça. OK, continue. Il n'y a pas de problème. Fou, là. Ouais. Fait que c'est ça. Là, je me débat, puis j'essaie du plus que je peux de me défendre. Je me mets les mains, lui, il est là, il est debout, puis les coups de couteau de même, puis il va à pelleter, puis... Est-ce que tu le regardais pendant ce temps-là? Tu l'as vu, ses Au yeux? début, non, parce que il me poignardait comme de côté, de dos, whatever. Là. Fait que j'étais pas portée à ça, j'essayais juste de me... Tu sais, puis là, ben, veux pas, ça saignait en maudit, il y avait du sang sur le plancher. Là. J'étais pas capable de rester debout parce que je glissais dans mon sang. C'était juste n'importe quoi. Là. Puis après ça, il a lâché le couteau, puis il m'a pris par en arrière de même pour essayer de m'étrangler. Fait que... Là, ça n'a pas marché. Là, ça ne m'étranglait pas pantoute. Il voyait que ça faisait rien. Fait qu'il m'a retourné face à lui, puis il m'a mis les 2 doigts dans la gorge de même. Puis là, il m'a coupé l'air. Puis là, je suis comme, OK, là, c'est là que ça finit. Oublie ça, là. Je suis pas capable de
Puis là, j'écris, je suis comme, tes enfants, genre, parce que la première fois, ça l'a ramené un peu, genre, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais essayer, genre, d'y parler des enfants. Fait que j'ai écrit les enfants, puis à un moment donné, j'ai comme senti qu'il a lâché un peu prise, fait que c'est là que j'en ai profité pour me sauver. Mais c'est ça. Et t'as-tu couru après pendant que tu t'es sauvée? Non, il me laissait aller. Moi, je suis partie par la porte en avant, puis lui, il est allé par en arrière. Puis il m'a pas suivi. Fait que, ouais. Et tu essayais de s'enfuir comme parce qu'il savait que t'allais appeler la police? I guess que oui. T'sais, il a vu que ça avait pas marché. T'sais, comme moi, quand j'ai été capable de me défaire de son emprise, je l'ai comme poussé. Même que j'y ai disloqué l'épaule, parce que je l'ai poussé dans la porte. Là. Puis il a comme fait, OK, elle est en train de se sauver. Là. Je l'ai pas tué. Mais quand il faisait ça, il était comme, si moi je t'ai pas, il n'y a pas personne qui va t'avoir. Puis, en tout cas, il était ça? Ouais. Puis il y avait des yeux, là. Je pense que c'est ça le plus marquant, là, c'est les yeux de la personne. Genre, il est rentré dans la chambre, puis je pense qu'avant le coup de couteau, c'est la première fois que j'ai remarqué, c'est les yeux, ils étaient noirs. Là. C'était fou. Il était vraiment dans une... oublie ça, là. Il était... Je vais t'avoir, puis c'est... Là, Ouais. Tu les as... Comment tu décrirais... C'est fou le niaiseux, mais comment tu décrirais recevoir des coups de couteau? C'est-tu la pire douleur? Rien. Au tu début, tu sens pas, t'es sur l'adrénaline, tu sens aucun coup, là. Tu sais, moi, je voyais le sang, là, puis j'étais consciente que je recevais des coups, là. Mais, tu sais, je voyais rien, là, tu sais, puis, tu sais, je veux dire, t'es dans... Tu penses que le monde, il pense que tu penses à rien. Au début, je pensais à rien, puis à un moment donné, je me suis mis à me dire, genre, hey, je vais die dans ma chambre. Puis il n'y a personne qui va le savoir. Il n'y a personne qui va avoir été au courant. Tu sais, là, il y a quelqu'un qui va rentrer pour venir me porter mes enfants demain matin, puis je vais être morte dans la chambre, tu sais. Fait que... Puis, en tout cas, il y a plein de choses qui me passaient par la tête à ce moment-là, puis... Tu pensais à tes enfants, surtout? Ah, c'est mes enfants, là, c'est le pire, puis j'essayais de le ramener avec ça, puis j'étais comme... Hey, t'es en train d'enlever la mère à tes enfants, là, genre, qu'est-ce que tu vas faire après ça? Comment tu vas les... En tout cas, genre, il y a tellement d'affaires qui te passent en tête en même temps qu'il n'y a rien qui te passe en tête. Ouais. Puis je me rappelle, je pense que j'ai même pas crié tout le long. J'ai même pas crié un cri. C'était silencieux dans la chambre, là, tu sais, quand on se battait, que, tu sais, il n'y avait pas un mot. Genre, à part lui qui a shooté une couple de petites affaires, là, tu sais, comme justement, s'il n'y a pas personne qui... Si je peux pas t'avoir, personne va t'avoir, là. Fait que les voisins n'auraient pas pu entendre, là. Je pense pas que les voisins auraient pu entendre, tu sais, ça bardassait, mais, tu sais, c'est pas les voisins qui seraient mis, qui seraient venus faire voir ça, là. Ouais, Montréal, c'est ça, ils sont comme, bon, une chicane, puis c'est tout, là. Fait que ta sœur, ça la touche aussi, hein, je vois ça, même après, sûrement que tu l'as entendu raconter. T'es forte quand même. Est-ce que tu l'as raconté plusieurs fois pour être forte de même? Je l'ai raconté à ma famille, c'est sûr, aux gens proches, mais je pense qu'on dirait qu'il y a une dissociation par rapport à l'agression. Puis moi, mes séquelles, c'est plus l'après. C'est vraiment tout ce que je vis au quotidien. Genre ça, là, c'est ça qui vient me chercher plus que l'agression. T'sais. Fait que tu t'es enfuie. Oui. T'es allée où? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis partie à courir, puis je me suis enfuie juste à la maison en avant de chez nous. Tu les connaissais pas? Non, je les connaissais pas. Je me rappelle être arrivée, j'ai cogné 2 coups, puis à un moment donné, j'avais plus de force, fait que je me suis assise dos à la porte, puis je donnais des coups de main. Pow, pow. Je me suis dit, à un moment donné, ils vont m'entendre. Moi, je sais pas qui est dans... Ouais, il est minuit, 1h du matin. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je le sais pas, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ça reste de même. J'ai pas de réponse. Il y a personne qui sort. Fait que je fais juste faire, regarde, c'est off. Je suis finie mort. Je suis morte sur le balcon. Oublie ça, personne qui me répond. Fait que là, je m'étends sur le côté. Puis là, c'est là que la douleur, elle embarqué. Ça, là, c'est la pire douleur là, que j'ai pu avoir. C'est où tu sentais? C'est tout le chest. C'est là qui t'a poignardé, surtout? Oui, tout le haut du corps. Puis peut-être 1 ou 2 cicatrices et jambes. Mais j'étais là, puis j'étais en train de me vider de mon corps carrément, là, genre, je vomissais du sang, c'était vraiment épouvantable, genre, c'était pas du vomi qui, à un moment donné, ça s'arrête, là, j'étais comme, j'étais en train de me vider, littéralement, puis la douleur dans le ventre était tellement intense, là, je pouvais pas respirer, ça faisait trop mal, puis là, à un moment donné, ben, il y a une voisine qui arrive,
une voisine avec qui je suis toujours en chicane. C'est vrai, en plus? Puis, tu sais, lui, Maxime, à un moment donné, s'était chicané avec elle, puis il l'avait insulté. Puis ça... donné des Kleenex à ta sœur, t'es sûre? OK. Ça m'a toujours choquée. Après coup, j'ai repensé à ça, tu sais, parce que quand tu vis une histoire, après, on dirait que tu fais des associations avec tout. Mais cette voisine-là, il chicanait avec elle, puis elle traitait tous les noms, une vieille chienne, puis des trucs comme ça, tu sais. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, ça, c'est ta blonde. Elle dit, il doit pas te parler, puis il doit pas te traiter super bien. À le voir comment il parle aux femmes, genre. Ouais. Fait que, genre, après coup, je m'en rappelle, mais c'est cette petite madame-là qui m'a trouvé à promener son chien comme toutes les soirs, puis elle a dit, t'es-tu correct? J'étais comme, là, t'étais genre en sang, là, ouais. Ben, tu sais, il faisait noir, fait qu'elle me voyait juste étendue. Tu sais, j'avais un chandail blanc, mais j'étais couchée sur le ventre, fait qu'elle devait pas voir tout, genre. Fait que là, je suis comme, oh mon Dieu, là, elle a réalisé. Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, elle me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Nanana. Fait que là, elle décide d'appeler la police. Pendant ce temps-là, les gens commencent à se réveiller autour. Fait qu'ils les sortent. En même temps, l'ambulance arrive. Ils déchirent le chandail. Puis, en tout cas, là, j'ai des compresses de tous les voisins qui sont tous autour, sont tous venus aider. Wow. C'est beau quand même, je trouve ça. Oui, j'étais allée tout porter un petit quelque chose aux voisins après ça. Une lettre aussi pour les remercier. Mais c'est là que j'ai été amenée en ambulance aussi après à l'hôpital général. Comment ta famille a été avertie? Dans le fond, ils se sont ramenés... La police s'est ramenée là parce que lui, il était porté disparu encore. Il l'avait pas retrouvé. En fait, lui, pendant ce temps-là, il s'est sauvé. Il est allé... il est passé par la ruelle. Il y a même des caméras qui l'ont pris, des caméras de voisins qui l'ont pris. Il est allé se cacher en dessous du balcon de l'ami à mon frère, qui savait pas que l'ami à mon frère habitait là. Tellement weird, en tout cas. Ouais, plein de connexions, comme tu dis. C'est weird, là. Il était caché en dessous du balcon, puis il s'est ouvert les poignets, puis il s'est ouvert la gorge. Fait que c'est ça. Il est lâche, hein? Ouais. Ouais, c'était comme, je vais te tuer, je vais me tuer, puis nos enfants vont être orphelins. Parce que t'as une bonne famille, puis je sais qu'ils vont en prendre soin. Dans l'ambulance, j'avais mal. Je me rappelle encore, jusqu'à temps que j'arrive à l'hôpital, puis que là, ils m'ont opéré d'urgence. Là, ils m'ont tout... il fallait qu'ils aient réparé. J'ai été touchée au poumon. J'ai été touchée... en tout cas, j'ai touché à 2 organes en dedans. Il a fallu qu'ils aient réparé tout ça. Fait que ils m'ont fait la grosse cicatrice tout le long du ventre. Là. Le personnel, question niaiseuse, les infirmières, médecins, ambulanciers, tu te rappelles-tu d'eux, genre? Même pas. Non. Vraiment pas, parce que quand j'ai vu qu'ils sont arrivés, ça a été juste le soulagement. Je me suis juste laissée aller. Je suis comme, garde, je suis pris en charge. Puis, genre, j'essayais juste de me concentrer pour la douleur, là, genre, parce que c'est une des douleurs les plus intenses que j'ai vécues. Là. Mais je me rappelle de ceux qui m'ont soignée, parce que j'ai resté 1 mois à l'hôpital. Fait que je me rappelle de ceux qui m'ont soignée, mais je me rappelle pas de ceux qui étaient là. Puis j'aurais aimé ça, par exemple. Ouais. Ah, mais ils vont savoir, là, ils vont peut-être écouter le podcast. Puis... En espérant, parce que c'est ça que j'aimerais remercier. Ouais. Hey, puis là, ta famille a été mise au courant, la police, elle devait être là. Mais... Dans la nuit, ils sont allés cogner chez mes parents, mais ils n'ont pas dit pourquoi. Ils ont juste dit, lui, il est-tu là? OK. Non, il n'est pas là. OK. Ben là, ta fille est à l'hôpital. Il y a Ludo qui l'a su, parce qu'il y avait plein. Mon frère habitait juste à côté. Il y avait plein de police, puis je pense qu'il est sorti. Oui, c'est ça. Ils ne comprenaient pas. La police était toute devant chez eux. Il y avait un périmètre autour de ma maison, puis... Ton frère, je veux juste pour le monde, je sais pas s'ils entendent, mais il promenait son chien, puis il a vu tout, c'est ça, de la police devant chez toi. Oui, parce qu'il habitait juste, genre, tu sais, moi j'habitais là, puis il habitait en arrière. Là. Fait que, il y avait un périmètre, un gros périmètre autour, parce qu'il l'avait pas trouvé. Mais tu sais, il a fait le paramètre de la maison jusqu'à où ce qu'ils l'ont trouvé, une couple de blocs plus loin. Fait que je veux pas, pour éviter pour les preuves, etc. Fait que, tu sais, mon frère, c'est ça, il est sorti, puis... Il a demandé aux policiers, je pense qu'il connaissait un policier sur place. On suit encore là, tu sais. Puis ils n'ont pas donné beaucoup de détails, mais il a su que ça s'était passé chez eux. Puis là, la police a débarqué chez mes parents pour le chercher lui, etc. On l'a su de base de mon frère qu'il y avait quelque chose. Moi, j'ai eu ce feeling-là quand mon frère m'a appelé. J'ai dit, ça y est. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, il l'a poignardé. Ouais. J'ai vraiment eu le feeling cette soirée-là. Puis après
3 heures avant qu'on sache qu'est-ce qui s'était passé parce qu'il était sur la table d'opération puis il voulait pas nous dire. Ben, même plus, parce que, mettons, il était 1h du matin, peut-être 2h quand ils ont ça, puis moi, j'ai sorti de là, il était 7h, 6h, 7h de la table d'opération. J'ai passé toute la nuit sur la table d'opération. Puis pourquoi les médecins ne voulaient pas vous le dire à la famille? Je pense que c'était le fait qu'on était un peu entre la vie et la mort, on ne savait pas. Fait qu'ils pouvaient pas... Fait qu'ils ne voulaient pas en parler tout de suite. Je leur ai dit pareil, mais oui. Mais ils ont fini par nous le dire, Ouais. on a fini par comprendre, on posait des questions. Ouais. Moi, j'habitais pas loin, fait que j'étais allée rejoindre mes parents. Mm. Mais ça a pris du temps avant qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'était passé. On savait juste qu'il y Ouais. avait eu de la violence, Mm. mais ils ne pouvaient pas nous dire quoi. Fait qu'ils étaient dans la maison. Ils savaient pas que c'était aussi pire, mettons. Non. Non. Ils se doutaient pas que c'était aussi pire. là. Mais personne. Non, devait vraiment s'en douter, pas. C'était non? pas... tu sais, ils se sont dit, bon, ça a encore dégénéré. Tu sais, Mhm. il l'a peut-être bien amoché, là, mais ils s'attendaient pas à ça. Là. Ouais. Ça a dû être un choc Ouais, pour ta famille. Là. vraiment. Puis t'étais-tu... Excuse-moi, vas-y. Les enfants, oui. Ouais. Ben, il y avait quel âge à ce moment? Aïe, aïe, aïe. Elle avait 2 ans. La plus jeune? La C'est- plus... Je vais couper les noms. Oui, c'est beau. Merci. Ouais, ouais. Puis la plus vieille, elle avait 5 ans. Ouais. Elle commençait l'école, là. Elle était dans sa rentrée scolaire quand que Oh, mon nous, Dieu. on était dans nos séparations, etc. Mais je sais pas, là, tu vas pas me le dire, mais c'est-tu moins pire parce qu'ils sont très jeunes, tu sais? Non, parce qu'ils comprennent. Tu sais, la violence conjugale, ils sont pas... Si les deux y auraient eu sensiblement la même âge, ça aurait été moins pire parce que ma plus jeune, aujourd'hui, c'est comme, elle vit sa vie, puis c'est toute ma plus vieille. Ça Ça l'a laissé des gros traumatismes. Ah, ouais. Ouais, même si elle n'était pas présente, elle a quand même vu la première attaque. La deuxième, elle l'a pas vue, mais tu sais, elle a perdu un père, elle a perdu sa mère pendant un mois, tu sais. Mm. Elle arrive, C'est ça. je me fais garder, puis le lendemain, ma mère n'est plus là pendant un mois. Mm. J'arrive à l'hôpital, je la vois dans un lit. Tu sais, puis moi, j'ai comme eu on dirait, je sais pas, j'ai eu un buzz, puis je me suis rasé les cheveux. Mais j'avais tellement de sang dans les cheveux. Tu sais, mes cheveux, là, je pense que je m'avais fait comme une couette, genre, bien normale, puis genre, je me suis tellement vomi de sang. Le sang que lui, de tout, là, Ouais. en tout cas, là. Puis ma mère, tu sais, elle me rattachait les cheveux en toc à chaque fois. Fait que c'était tellement pogné, plein de sang, dégueulasse, que j'ai fait comme... À je rase l'hôpital? tout. Ouais, Ah, ouais. j'ai fait tout raser. Floup en live. Comme ça. Mais c'est drôle parce que ça fait... On dirait il y a beaucoup de monde qui font ça. C'est comme un... Je laisse ça derrière moi, mais tu Ben, sais- personne comprenait à ce moment-là, puis tout le monde Ouais. savait, j'avais les cheveux longs jusqu'ici. Ah, ouais. Fait que tout le temps, ouais, j'avais une belle crinière. là. Puis tout le monde était comme, ah, pourquoi tu fais ça? T'es-tu sûre? Ma soeur, elle a attendu, elle a dit, ça fait 3 jours que tu me le demandais, mais elle a dit, je voulais juste être sûre que c'était oui. pas juste parce que t'es dans les vapes. Parce que, Ouais. tu sais, veux pas, j'étais sa grosse médication vraiment forte, là. Ouais. Tu sais, j'avais comme des hallucinations, des fois. Tu sais, j'imaginais l'infirmier qui était là, je parlais tout seul. Je répondais Ah. à des questions que Il y avait Personne personne. me posait. Oh, mon Dieu, ouais. j'étais vraiment, ça, c'était C'est ça, vraiment, ouais, ouais, ouais. c'était intense, là. Ouais. Fait que, ouais. On dirait que je suis comme... J'ai Ouais. jamais entendu... T'as-tu été entre la vie et la mort? Tu sais, je veux dire, y avait-tu peur pour ta vie? Sûrement, mais... Oui, tu sais, ils t'ont vu puis ils ont dit, on va être capable de la soigner. Là, tu sais. Je pourrais C'est pas pas- dire ça. C'est sûr qu'il y a des organes quand même qui ont été atteints, là, Vitaux, tu sais, là, comme... vitaux. Mais je pense que j'avais des bonnes chances de m'en sortir. OK. Ouais. OK. Ça a pris 1 mois avant Ouais. que tu t'en mettes. T'as senti quoi quand tu t'es réveillée? Genre, t'as-tu dit, Chris, c'est pas un cauchemar, genre, tu sais? Ah, j'étais encore là, aussi fou que ça peut paraître. J'étais Tu encore dans la t'inquiétais. protection, puis j'étais encore dans l'inquiétude. Puis je pensais encore à lui, puis j'étais en peine d'amour, puis j'étais comme... Puis ma pensée, j'étais comme, aïe, il est bien trop allé loin, cette fois-là, il y aura plus... On pourra jamais plus être ensemble. Aussi fou que ça peut paraître, là, à ce moment-là. Là. Puis Qu'est-ce que Ouais. les autres vont penser? si on se remet ensemble, le monde, ils seront pas d'accord. Mais on dirait que, pas je comprends, mais tu sais, c'est Ouais. c'est quand même peut-être une réaction pas Ben, normale, mais il y en a plusieurs qui... Au début, j'étais comme... Je faisais partie des filles qui étaient comme, ah, il retourne, c'est bien con. Tu sais, tant que puis t'oublies j'ai... Parce que ma soeur était là-dedans. Fait que j'étais Mhm. comme, elle est bien niaiseuse, ça y retourne tout le temps. Puis là, regarde, il m'avait fait pire. Puis moi, j'étais prête à y retourner, j'étais prête à tout pardonner. Là. Mais en même temps, il y avait une partie de moi qui se disait, je pourrais jamais
dormir à côté de lui, au cas où il repogne une fuite, puis qu'il il décide de me finir. Fait que j'étais comme tiraillée tellement deux affaires, puis en même temps, j'étais plus là, j'étais sans médication. Fait que, tu sais, il y avait tellement d'affaires qui se passaient. J'ai eu du monde dans ma chambre d'hôpital, là, des policiers, des enquêteurs, l'IVAC, la CAPVAC. Là, ça n'arrêtait pas après l'autre. Tu sais, j'étais même pas toute là pour répondre à des affaires. Puis, tu sais... c'est dans les premières heures, les policiers, souvent, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, moi, en plus, j'étais à peine capable de parler parce que j'avais le poumon perforé. J'étais pas capable. Là. J'étais à peine capable de respirer. J'étais tout le temps en train de... Fait que ça a été vraiment difficile là, à ce niveau-là, là, la respiration puis tout. Là, ça a pris du temps à revenir. J'étais vraiment faible, j'avais vraiment mal partout. Puis j'ai eu des complications par la suite aussi parce que mes poumons étaient pleins de sang. Ça se remplissait de sang tout le temps. Fait que je me suis fait poser des tubes gros de même sur le côté. Puis ça allait drainer comme tout le sang dans mes poumons. Mais ça aussi, c'était souffrant, là, des tubes qui sont rentrés dans ton corps. À chaque fois que je bougeais, j'ai eu beaucoup d'up and down aussi. J'essayais de rester comme en dehors de ça, mais tu sais, veux pas, tu vois les commentaires des gens, tu vois les choses. Puis moi, ben, je suis quelqu'un qui, à place de faire, OK, regarde pas ça, là, ben, je m'en vais. Je peux pas utiliser ce terme-là, là. Tu t'en vas quoi? Tu sais, désolée. Non, c'est correct. Mais tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, à place de faire abstraction, je voulais aller voir ce que les gens avaient à dire. Je voulais, tu sais, j'avais envie de me défendre un peu sur toutes les... Parce que, tu sais, il veut pas lui laisser une façon de « Ah, me tromper, c'est une truie, c'est ça. » Fait que c'est sûr que les gens... En tout cas, il y a bien des gens qui étaient comme « OK, ben, elle l'a trompé, elle mérite qu'est-ce qu'elle mérite. » Tabarnak! Mais ça devait être des ginettes de 63 ans. Ça. Même pas. Ouais. Mais tu sais, en tout cas, tu vois à quel point leur niveau d'intelligence, là, tu sais, c'est ça. Ouais. Oups, excuse-moi. Non, c'est bon. Ouais. Ce type de monde-là qui se met Ouais. Mais tu sais, ça reste que peu importe de qui ça vient, au début, t'es comme... peut-être que c'est vrai. Peut-être que je le méritais. Peut-être que... Tu sais, mais t'étais pas dans un état d'être logique à ce moment-là, sûrement. Tu devais... Ben non. C'est ça, t'étais comme affaiblie, là, tu sais, à ce moment-là. C'est sûr, je comprends, là. Tu sais, je veux pas... j'avais pas tout le temps quelqu'un avec moi non plus. Tu sais, ma famille était super présente, mais ça reste qu'il y avait mes 2 enfants à gérer aussi à la maison. L'école, ça. Tu sais, fait que eux autres, il fallait comme qu'ils continuent une vie normale, d'aller travailler, parce qu'il n'y avait pas personne qui les paye pendant que, tu sais, il faut que l'argent rentre. Fait que, tu sais, je me ramassais beaucoup toute seule. Fait que je me ramassais beaucoup aussi dans mes pensées, puis dans à ruminer. J'écoutais des chansons de nous deux, whatever. Puis ça a été vraiment difficile ces premiers temps-là, tu sais. Puis, en tout cas, j'étais vraiment... je pense que le plus gros dans tout ça, c'est le mental. C'est vraiment ça. Puis, genre, encore aujourd'hui, puis ça, je pense que ça va toujours être ce côté-là, genre, qui est plus traumatisant pour moi. Genre, je sais pas si... Tu sais, dis-moi si c'est, genre, insultant de demander ça, mais mettons... Parce que j'ai déjà dit dans les vidéos, c'est le syndrome de la femme battue. Puis après, je dis, c'est crissement réducteur de dire ça, syndrome de la... J'ai comme arrêté d'utiliser ça. Penses-tu que ça existe, ça? Puis est-ce que tu penses que tu l'as vécu? Clairement. Oui? Clairement. Parce que ça a pris du temps avant que je décroche. Il était en prison les premiers temps, puis il m'appelait, puis je répondais à ses appels, puis je pleurais, puis j'étais comme, je te pardonne. Puis c'était toute la famille, puis tout. Oui. Puis, tu sais, lui, il était comme... Puis encore aujourd'hui, il était encore... Il était encore en prison? Oui. OK. Mais je pense qu'il est encore dans... Je pense qu'il n'aura jamais pris la conscience de son geste. Tu sais, je pense que la seule affaire qu'il regrette, c'est de s'avoir fait pogner ou d'avoir manqué son coup, parce que ça le ramène à où ce qu'il est aujourd'hui. Mais le geste en tant que tel, tu sais, des fois, il m'appelait, puis il me mettait quasiment ça sur le dos, puis il continuait de me blâmer pour ça. Il n'a rien appris. Puis, tu sais, non, c'est ça, il n'a rien appris. Puis, tu sais, il était comme, mec, que je sorte, lui, je vais le planter en parlant de son meilleur ami, tu sais, parce qu'il était encore mindé sur le fait qu'il s'était passé quelque chose. Puis il voulait pas décrocher de cette idée-là. Fait que, tu sais, tu voyais qu'il était encore dans ses patterns. Puis, tu sais, même des fois, il me parlait, puis il était comme...
Attends une minute, là. « Ah ouais, chum! » Tu sais, il parlait comme... On dirait qu'il avait l'air dans une cour d'école, style. Comme s'il avait bien du prison, fun. Puis, ouais, comme s'il avait bien du fun, puis tout. Fait que j'étais comme... Le gars, il a pas appris. Là, il est triste de s'avoir fait pogner, puis c'est tout. Puis de plus être là pour ses enfants, tu sais. Il était tellement dans une bulle bizarre aussi. Il était comme, tu sais, faudrait que tu signes les papiers parce que j'aimerais ça les avoir dans une roulotte une fin de semaine, puis tout, puis blablabla. Puis là, moi, je voulais pas. Puis là, il était fâché après moi. Là, puis il était comme, non. Puis là, j'étais comme, ben non, tu penses que je vais faire ça? Non, fais pas ça. Voyons donc, tu me fais pas confiance. Tu me fais pas confiance. Tu penses que je ferais du mal à mes enfants? Je suis comme, mais comment tu penses que... Tu m'as fait du mal. Puis tu leur as fait du mal. Revanche sur les enfants? Jamais. Non. Fait que... Qu'est-ce qui t'a fait décrocher? Tu sens-tu que t'as décroché à 100% de lui? C'est une grosse question parce que je pense qu'émotionnellement, amour, j'ai décroché. OK. Mais je pense que le côté famille, c'est la blessure la plus profonde que j'ai. C'est... Tu sais, aujourd'hui, je revis un style de famille. Tu sais, j'ai rebâti ma vie avec quelqu'un d'autre. Puis j'essaie de faire un peu style la même chose, mais ça sera jamais la même chose. Ça, c'est pas le père de mes enfants. Je pense que c'est plus ce côté-là. Puis en même temps, j'ai un côté de moi qui a toujours peur puis qui se dit, tu sais, là, on dirait que c'est le fait que j'ai coupé contact, que j'ai arrêté de prendre les appels avec les gens autour de moi qui étaient comme, à chaque fois qu'ils appellent, fais une plainte. Tu sais, dis-lui une fois clairement, écoute, je veux plus que tu m'appelles parce que, tu sais, au début, tu embarqué un peu dans ces appels-là. Fait que dis-moi une fois clairement, genre, dis-lui une fois clairement, tu veux plus d'appels, puis blablabla, puis tu veux couper les contacts. Puis après ça, s'il appelle, puis il a été harcelant. Les premiers temps, j'ai fait au moins 4 bris. Il a passé par elle. Il y avait accès à des téléphones en dedans. Fait que, tu sais, il se payait des téléphones. Tu sais, il me textait d'un fois, allô. Tu sais, ça a été dur pour moi parce que j'avais tout le temps le goût de répondre. Tu sais, au début, je pense, ma motivation de répondre, c'était, je veux savoir, c'est quoi tes motivations, pourquoi tu as fait ça. Mais j'avais pas de réponse qui était satisfaisante à chaque fois, puis j'en aurai jamais des réponses à ça. Tu sais, ça sera jamais ce que je veux entendre. Soit à 50 ans, il va genre réaliser, mais même pas. Même là. Il avouera. Tu sais, avec ses autres détenus, mettons, là, pour éviter sûrement de se mettre dans le problème. Mais, tu sais, il l'avoue pas, puis je pense qu'il va toujours penser que c'est moi la coupable là-dedans. Parce que j'aurais pas dû faire ce qu'il pense que j'ai fait, tu sais. Fait que, un moment donné, j'ai juste fait, garde, il faut que tu décroches. À chaque fois que je parlais, j'avais l'impression que tu sais, je le consolais lui. J'étais en train de te consoler parce que tu essayais de me tuer puis que tu t'es ramassé en dedans. C'est fou, là. Tu sais, quand je me rendais compte de ces petites affaires-là, puis tout, puis tu sais, moi, je le disais pas à mes parents, là. Tu sais, parce que mes parents, ils étaient... Là, ils devaient l'être. Ben, ma mère, ça a pris du temps, là. On dirait, elle était au même niveau que moi. Elle avait de la misère à distancer le Maxime qu'on connaissait du Maxime qui était... Votre idée de Maxime, genre. C'est ça. Ouais, je comprends. Puis elle a eu de la misère autant que moi. Fait qu'on dirait qu'elle était plus compatissante. Mon père, lui, était comme... Lui, je vais les triper, là. Puis encore aujourd'hui. Il attend ça. Je comprends. Mais tu sais, c'est un papa, je veux pas. Là, fait que non. Mais ça a été dur de faire ça. Puis en plus que, on dirait que vu que j'avais pas le soutien ou le support, mais du monde comme un peu elle aussi, qui était un peu. Elle, c'était sa meilleure amie à mon ex. C'était. Elle aussi était portée à répondre, tu sais, à vouloir l'aider encore après. C'est un moment donné, j'ai fait, OK, là, ça suffit. Puis j'ai coupé ça complètement. J'ai chicané parce que, tu sais, un moment donné, j'entretenais ça. Tu sais, il était rendu la victime, puis j'étais rendue la coupable. Puis j'étais rendue, ça avait plus de sens, ça. Non. Puis justement, j'étais comme, tu sais, une vie à deux, ça sera plus jamais possible. Mais à un moment donné, il faut que je décroche. Là. À un moment donné, il faut que je réalise que c'est pas normal. Fait que, tu sais, en gardant contact, ça m'aidait pas. Puis ça a été dur parce qu'à travers ça, il y avait la DPJ aussi qui était avec mes enfants. Puis je veux garder un contact avec les enfants puis le papa. Tu sais, au début, c'était ma demande parce que lui, il m'appelait de prison. Puis là, t'as-tu appelé la DPJ là, pour les contacts? T'as-tu fait ça? Là? Parce que je veux parler à mes enfants. Je m'ennuie mes enfants. Fait que, tu sais, moi, ça me mettait de la pression. Fait que j'y allais, puis je le faisais. Puis, tu sais, j'étais comme... En même temps, il a jamais rien fait à mes enfants. Mes enfants, ils me pleuraient pour leur père aussi. J'étais comme tiraillée là-dedans. Puis j'étais comme... C'était dur de couper à cause de tout ça, tu sais. Jusqu'à temps que la DPJ débarque. Puis là, je suis comme, bon, tu sais, après 1 an, je pense, j'ai fait bon. À cette heure, j'ai plus besoin de garder. J'ai dit, est-ce que je suis obligée de garder contact pour les enfants? Elle m'a dit non. Parfait.
à partir de ce moment-là, il n'y a plus de contact avec mes enfants parce que ça les troublait aussi. Là. Ma plus vieille, là, c'était rendu qu'elle était legit un peu agressive. Elle avait des grosses réactions de l'anxiété. Fait que j'étais comme, je comprends que tu veux garder un lien avec tes enfants, mais ça sert à quoi? Parce que même que tu sortes, tu les auras pas. Puis même que tu sortes... Tu n'auras pas le droit, d'après moi. Non, puis tu sais, ça sera plus jamais la même chose. Anyway, tu sais, ils vont vieillir, ils vont connaître l'histoire, même que tu sortes. Tu penses-tu qu'il y a un lien possible père-fille qui va se faire? Non. Fait qu'à quoi ça sert d'entretenir ça? Puis tu sais, la DPJ, ça, elle comprenait pas ça. Mais tu sais... Qu'est-ce qu'elle comprenait pas? D'entretenir le lien. Eux, ils voulaient continuer, tu sais, puis j'étais comme... En tout cas, tu sais, je suis comme, vous passez les besoins de monsieur. Oui, mais c'est un bon père. Ah, OK, attends, il voulait que lui, il garde le lien. Ben voyons donc. Parce que lui, c'est un bon père. Il n'a pas attaqué les enfants, lui. Tu sais, j'étais comme, vous êtes sérieux? Moi, je pétais des fuses des fois. Tu sais, ouais, mais c'était ton idée au début. Ben oui, c'était mon idée. Sauf qu'au début, j'étais encore la vie. Ben oui, j'étais encore là-dedans. J'ai un processus. J'ai un chemin à faire, genre, émotionnellement, pour me rendre au point de dire, regarde, ben non, c'est ça. Vraiment pas, là. C'est normal. J'étais plus une maman, là, non plus, là. Je suis sortie de là, mes enfants, ils ont perdu leur mère pour au moins 1 an, là, solide, là. Tu sais, je m'occupais plus de mes enfants, tu sais, j'étais dissociée d'eux. Tu sais, j'étais là, je les aimais, mais, tu sais, même le contact, je faisais des câlins quand ils venaient me chercher, mais j'étais plus là, vraiment pas. C'est correct d'avoir fait ça, tu t'es occupée de toi, là. C'était ça, là, c'était ça, mode survie, là, tu sais, c'est correct, là. Puis, tu sais, j'ai repris quand même, tu sais, je dis 1 an, mais j'ai repris quand même vite ma vie dans le sens que j'ai repris mes enfants à un moment donné, tu sais, quand j'ai commencé à être mieux physiquement, parce que, tu sais, je suis sortie de l'hôpital, j'étais pas comme, ouh, tu sais, ça a été encore un petit peu de réadaptation. Puis quand j'étais mieux, tu sais, je faisais beaucoup garder elle, ça a été comme le papa, là, papa remplaçant. Toutes les fins de semaine, elle prenait mes enfants, puis elle me laissait le temps de déconnecter, puis... Tu sais, bien entourée. Oui, j'étais vraiment bien entourée. Mais, tu sais, je pense que... J'aurais peut-être pu faire différemment, mettons. J'aurais peut-être dû prendre vraiment le temps de vivre tout ce que j'avais à vivre parce que c'est ça. C'est d'élever des enfants, de se rebâtir, de se reconstruire. C'est vraiment difficile. Puis ça, je pense que c'est la partie. DPJ, je trouve, tu sais, c'est comme, il faut que tu prouves à la DPJ que tu peux prendre soin de tes enfants. Mais la pression à la DPJ. Ouais. Fait que là, ben, tu veux qu'ils pop pour tes enfants, t'es comme, il faut que je monte à la DPJ, que je peux les garder, mes enfants. Mais t'as pas le temps de heal de qu'est-ce qui s'est passé. Puis en même temps qu'ils te gardent un peu dans ça, en gardant les contacts. Fait que c'était vraiment quelque chose là, avec tout ça. Là. Est-ce que t'es retournée, genre, à ton appartement? J'ai passé devant souvent, mais j'ai pas retourné. Mais j'ai vu des photos. OK. Parce que... Oui, nettoyer. C'est ça. Oui, c'est mon père qui nettoie. Il nettoie. n'y a pas de service de nettoyage? Ben, je pense que c'est pas couvert. Faut que tu payes. Mais, tu sais, mes parents, je pense qu'ils connaissaient pas ça. Fait que ils ont juste été nettoyés. C'est mon père qui a nettoyé. Puis je pense que c'est pour ça que lui, il a beaucoup plus de difficultés. Tu sais, puis même qu'il travaille dans le studio Mills. Puis il dit, un moment donné, je suis rentrée sur c'était un plateau de Frisson, le film Frisson. Okay. Puis il dit, c'était une chambre pleine de sang. Puis il dit, je suis sortie de là, j'étais pas bien. Ça a l'air que c'était intense. Moi, j'ai vu des photos par-ci, par-là. C'est quand même... dans le poisson. Ouais, tu peux te l'imaginer, les traces de main. Oui, le parcours. Ouais. Ça a dû te traumatiser, toi aussi. J'ai été déconnectée. Ouais. C'est vrai que j'ai été comme dans... Hey, là, les enfants, c'est ça qu'il faut faire. Survie. Qu'est-ce qu'on fait? OK, là, il faut que quelqu'un sait. J'ai comme voulu prendre le poids de toute ma famille sur mes épaules. Je me suis dit, il faut que je fasse ça pour eux. Ouais. Fait que moi, j'ai jamais vraiment été dans... Je suis pas traumatisée de ce que j'ai vu parce que je me suis déconnectée personnellement. OK. Encore aujourd'hui, je revois les photos. Oui, ça me fait quelque chose, mais j'ai tellement été en mode survie que... Toi, les revoir, les photos, ça t'a fait quoi? Ça me fait pas grand-chose non plus. C'est comme je dis, l'attaque, on dirait que pour moi, l'attaque, tu sais, oui, c'est gros, mais je pense que c'est plus les impacts qu'il y a eu suite à tout ça, sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Je suis capable d'en prendre, mettons. Attends, là, c'était quoi ça? T'es-tu allé en procès? T'as-tu dû témoigner? J'ai pas témoigné parce que dans le fond, lui, il a décidé de plaider coupable à tout. Fait que j'ai pas eu besoin de... Puis c'est un peu un regret dans un sens, oui, parce que ça s'est fini vite. Fait que je suis contente. J'ai pas eu à rester trop longtemps là-dedans. Ça, tu sais, je suis vraiment chanceuse de ce niveau-là. Je pense que ça s'est fait en quelques mois. Au mois de juin, il était déjà en prison, mais il a été comme jugé. OK. Mais j'étais déçue un peu parce qu'après ça, j'ai essayé d'avoir accès à mes dossiers, à mon histoire, parce qu'il me manquait des bouts. Ouais.
puis j'ai pas pu avoir accès à ça. Ils veulent pas. Pourquoi? Parce que ça peut jouer... Ça. Je sais pas trop. J'ai pas le droit d'avoir certain accès à... Tu sais, comme même ils m'ont envoyé un rapport, puis je vois mon rapport, mais je vois, tu sais, comme... Ça a été un blurry. Tu sais, comme moi, j'aurais aimé ça, voir l'envers de la médaille, tu sais, les voisins, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Même Maxime, qu'est-ce qu'il a dit dans sa déclaration. Comment ça s'est passé? Parce que je sais qu'il y a eu 3 couteaux impliqués là-dedans. Mais, tu sais... Ouais, ils ont trouvé 3 couteaux. Mais tu sais, quand il a arrêté de me poignarder puis qu'il m'a étranglé, d'après moi, c'est là que le couteau s'est pété. Okay. Parce que je pense qu'il y a un couteau qui était pété, c'est pour ça qu'il y en a eu un autre. Mais il n'a pas continué sur moi. Tu sais, mettons, avec le deuxième, c'était plus pour lui, I guess. Là. Mais ça doit être pour ça que ça m'a sauvé la vie, dans un sens. Tu sais. Puis ça, j'ai réalisé ça il y a pas longtemps. J'étais comme, c'est logique, tu sais, il a arrêté de me poignarder. Pourquoi? Tu sais, mais sûrement que son couteau était brisé, puis c'est pour ça qu'il a essayé de me tuer Ça t'a sauvé. Oui, je pense que oui. Ouais, je pense que oui, ça m'a sauvée. J'ai lu une lettre. Okay. Ouais, j'ai lu une lettre que j'ai pu y lire. Puis tu sais, même encore là, je pense que c'est dans les temps que j'avais de la misère à décrocher. J'étais assise, j'étais là. Genre, j'avais une lettre de haine un peu, mais de peine, haine. Mais tu sais, il était là, puis il était comme... Tu sais, il me chuchotait des affaires. Pas chuchoter, mais tu sais, je m'excuse. Je t'aime. Tu sais. Fait que j'étais... C'est un manipulateur, un peu. Ben ouais, tu sais, au début. Ouais. Ouais, il n'a pas regardé. Mais tu sais, ouais, il était pas mal dans la manipulation. Tu sais, je me rends compte après, tu sais, il me faisait faire des contrats. Là, OK, telle date, là, j'arrête de vendre la drogue. Mais tu sais, le nombre de fois qu'il... Ah oui, mais juste pour ça, tu sais, tous les petits mensonges, tu sais, puis même l'infidélité, genre, il m'a reproché ça, mais... pendant toutes les fois que j'étais enceinte ou whatever, il y a toujours eu quelque chose avec la même personne, un ex. C'était tout le temps elle qui revenait dans le décor, je pardonnais, puis blablabla. Fait que, tu sais, puis même encore aujourd'hui, tu sais, quand il m'avait appelé de la prison, à un moment donné, les dernières fois, là, qu'il m'a appelé, ben, il faisait exprès, ouais, mais je refréquentais elle. En prison, vraiment, oui, je sais ça pour te... Puis, tu sais, on se parle au téléphone, mais tu sais, ça s'avère à être vrai, au final, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, tu sais, puis cette personne-là, en plus, elle était en couple. Fait que je suis comme, tu sais, tu as fait écouter ma vie parce que pour de la cheaterie qui a même pas été ça au final, mais tu fais la même affaire, genre, tu sais. Aujourd'hui, puis la personne avec qui t'es, elle a un chum, elle aussi, tu sais. C'est fou de penser ça, là. Tu sais, que, en tout cas, tu vois que c'est pas normal. Là, non, il y a de quoi qui fit pas. Y a-tu... Ben, c'est ça, y a-tu un... J'ai pas... Lui, il est allé à Pinel les premiers temps, puis ils l'ont évalué, puis il n'y a rien. Il n'y a rien? Non. Ouais. Ben, tu sais, y a-tu tout dit aussi, genre, c'est facile d'aller à quelque part, puis, tu sais, de jouer le bon jeu, puis de dire ce que les personnes veulent entendre, tu sais. Ben, c'est ça, mais mettons, s'il avait dit les bons mots, il aurait diagnostiqué de quoi? Tu sais. Peut-être, probablement, s'il aurait dit. Ouais. Ben, s'il prenait de la drogue aussi, là, ouais, c'est ça. Ça se peut vraiment. Ouais. Non. Puis encore aujourd'hui, je pense qu'il est déconnecté. Ouais. Il va pas sortir. C'est quoi la sentence? Lui, dans le fond, c'était 9 ans qu'il avait eu, mais il va faire la moitié parce que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Puis dans le fond, novembre ou janvier 2025, liberté conditionnelle totale, si c'est pas accepté officiellement, c'est en 2027 qu'il sort. Et d'après moi, en tout cas, je sais-tu, moi, c'est pas décevant, mais il n'y a pas l'air d'avoir fait de cheminement, là, d'après moi. Ouais. Ben, tu sais, comme moi, je reçois toutes les années, dans le mois d'été, je reçois des updates. Tu sais, ils me disent s'il a fait des tests de drogue, s'il a fait des programmes, Tu sais, les derniers, ben, il avait refusé de faire un test de drogue. Il y en a un qui était positif. Tu sais, il continue de consommer. Il va vraiment intense. Il chemine pas du tout. Il fait pas ses programmes, il fait pas ses trucs. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça, en plus, je pense que ça aussi, ça a été une motivation aussi de faire comme, regarde, même pour mes enfants, pour les enfants, ça vaut même pas la peine. Tu sais, il y a quelqu'un qui est même pas leur père puis qui peut stand up 10 fois plus que lui qui est de leur sang. Là. Les pères biologiques, des mères, en fait, des parents biologiques, c'est rien au final. Non, là, c'est ça. Fait que, Puis ton nouveau chum, il doit s'occuper des enfants. Il est impliqué avec moi, puis on habite ensemble. Puis c'est un ami, c'est un meilleur ami du secondaire. Ça a toujours été, il a toujours été dans ma vie. On s'enlignait pas vers là. Jamais j'aurais pensé, mais maintenant on s'est retrouvés célibataires les deux. On a été en même temps en relation pendant 7 ans.
mon ex, à cette époque-là, il l'aimait pas trop, mais il l'a toujours accepté pareil. Il voyait qu'on était justement vraiment juste que des amis. Puis finalement, ça a viré que Tant mieux. c'est lui. Tant mieux. Mais non, mais je veux juste dire, libération conditionnelle, c'est sûr, il va sûrement avoir un couvre-feu, puis c'est sûr qu'il va, genre... il va avoir des trucs ça mis en place. Il va pas les respecter, les règles. Ben, tu sais, je suis comme... C'est ça qui est plus stressant là-dedans, parce que tu te dis, s'il est en prison, puis il se procure des téléphones, il m'appelle, puis il n'y a pas de conséquences à ça, qu'il prend plein de drogues, il n'y a pas de conséquences à ça. Tu sais, il n'y aura jamais aucune règle qui va être capable de l'encadrer, il va toujours les... Puis ça, c'est mon plus grand regret, tu sais. Je pense que les gens, des fois, sont comme « Ah, mais si la police met en place des trucs comme ça, ou la cour, genre de pas de contact, c'est pour une raison. C'est first pour laisser la place à la victime de essayer de reprendre sur ses esprits, puis éviter comme qu'est-ce qui m'est arrivé. Si j'aurais respecté, là, comme qu'on m'avait dit de respecter comme l'interdiction de contact, je serais pas où je suis aujourd'hui, probablement. Là, c'est facile à dire, non. Je veux dire, peut-être. Aussi, peut-être aussi, même le gun, des fois, ça m'arrive à penser qu'il y avait peut-être ça pour moi aussi. Là. Le gun, que cette soirée-là, peut-être qu'il voulait l'utiliser sur moi, mais pourquoi qu'il y avait ça? C'était-tu prémédité? Dans le sens, y a-tu été... C'était quoi sa charge? Là? Il a été reconnu coupable de quoi? Il a été tentative de meurtre. C'était pas prémédité? Je pense qu'ils l'ont mis prémédité, si je me trompe pas, parce qu'il a fait garder les enfants. C'est ça. Il a attendu que tu dormes. Oui, c'est ça. Fait que... Oui, c'est ça. Lui, non. Lui, il dit que c'était pas prémédité. Encore aujourd'hui, tu lui poses la question, c'est pas mal sûr, il va dire non, c'était pas prévu. Là, mais je veux dire, tu sais, de... OK, ouais, non, c'est ça. Non, c'est sûr. Ouais, fait que, tu sais, moi, je pense que oui, mais, tu sais, c'est ça. Ça va toujours être sans confirmation. Puis j'ai mes propres croyances, puis c'est correct. Ouais. T'as-tu peur qu'il sorte? T'as-tu peur pour ta vie, Jean? J'ai pas peur pour ma vie. J'ai peur pour mes enfants. C'est ça, je sais qu'il y a des lois, je sais qu'il y a des si, mais on dirait que des fois, j'ai tellement pas confiance au système que je me dis... Tu sais, on m'a obligé pendant une période de temps à ce qu'il soit dans la vie de mes enfants. Puis là, s'il veut sortir puis faire comme... c'est sûr qu'il va avoir prouvé des choses, mais en tout cas, j'ai vraiment peur pour ça. Je pense pas que j'ai peur aussi qu'il essaie de me contacter. J'ai pas peur qu'il me violente, mais je pense que j'ai peur qu'il me contacte. J'ai peur qu'il essaye de... Puis je pense que c'est un peu ça qui me fait peur aussi. Je vais-tu être capable de stand-up? Je vais-tu être... Tu sais, un coup, je vais entendre sa voix encore. Tu sais, je vais-tu être assez forte, même 3 ans plus tard, ou 4 ans, 5 ans, pour faire comme... je suis rendue ailleurs. Tu sais, c'est toujours une peur parce que je fais tout le temps le même rêve. Là. Des fois, on me dit, est-ce que tu fais des rêves par rapport à ça? Je fais pas des rêves par rapport à l'agression, mais je rêve tout le temps qu'on revient ensemble, moi puis lui. Puis là, ben tout le monde est comme, ça n'a pas d'allure. Puis là, je veux pas le... Tu sais, mettons, il sort de prison, on se voit, puis tout, puis là, il commence à remettre ça ensemble, puis j'ai un côté de moi qui a peur, parce que je suis comme, à chaque fois, là, tu vois, dans mon rêve, là, je me retourne vite, à chaque fois qu'il... Tu sais, tu vois, je suis comme sur la... Je suis pas bien, puis il y a un côté de moi qui est comme, je veux y retourner, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Je vais me faire renier de tout le monde. Fait que je suis comme, tu sais, peut-être dans mon inconscient, j'y retournerais, genre, je penserais pas, parce que, tu sais, aujourd'hui, je suis établie avec quelqu'un, puis ça va bien, puis, tu sais, je commence à voir un peu c'est quoi... la normalité d'une relation, veut pas, tu sais, comme quelqu'un qui travaille légal, qui est pas dans le stress, puis dans... c'est ça, tu sais. Mais en même temps, ça reste toujours une peur, je pense, de se réussir à se faire manipuler assez pour faire comme, je vais y retourner, peut-être, tu sais. Mais je pense que tu vas être forte au début. Fait que, tu sais, si tu vois qu'il t'appelle, là, appelle la police. Tu sais, comme ça, pour pas être tenté de... Mettons, tu sais, que je prendrais des appels, puis à force, tu sais, ça finit par me faire changer d'idée. Mais c'est sûr que, tu sais, je pense que j'ai fait du chemin. Il m'en reste tellement à faire, là, genre, mais j'ai fait du chemin, fait que je pense que dans 2-3 ans, je vais être encore plus loin dans mon cheminement, puis ça va juste être encore plus solide pour même qu'il sorte, tu sais. Tu consultes-tu? Oui, je consulte, mais tu sais, ça aussi, c'est difficile, là. On le sait, là, les psychologues au Québec, tu sais, là, je cherche un psychologue pour ma fille, puis c'est l'enfer, trouver quelqu'un. Mais l'IVAC, elle paye pas, genre? Il paye, mais tu sais, le monde, je suis bookée, ben, je peux plus prendre personne. Tu sais, moi, je suis chanceuse, j'ai quelqu'un, mais je l'ai aux 2 semaines, tu sais. Je pense que depuis tout ça, genre, j'ai consulté aux 2 semaines, mais je pense que j'aurais besoin de quelque chose plus
Il y en a qui consultent plusieurs fois plus par souvent, semaine. mettons, parce que, tu sais, en 2 semaines, il se passe déjà d'autres trucs dans ma vie que d'autres problématiques. Moi, j'en ai une à chaque semaine. Je comprends pas que ça soit difficile Ben, tu sais, pour les autres, mais genre... Les mandats IVAC aussi, tu sais, il faut que tu prennes des... c'est pas tout le monde qui a des mandats C'est IVAC, vrai, fait que ça réduit beaucoup la liste. Ouais, Fait que, tu sais, c'est un peu tout ça aussi. Mais ça, c'est quand même une bonne aide, là, tu sais, pour toi, là, ouais, ça m'aide beaucoup à me référer, puis, tu sais, c'est ça, je suis pas toute seule. J'ai aussi la CAVAC, tu sais, j'ai mon intervenante Véronique, c'est une perle depuis le début. Okay. Tu sais, même encore aujourd'hui, tu sais, elle m'a accompagnée à travers tout ce qui était judiciaire, puis encore aujourd'hui, j'y envoie des questions où, même si j'ai besoin de parler, puis c'est même pas un psychologue, là, mais elle va pas me couper, puis elle va pas faire « Hey, écoute, ça fait 1 heure que je t'écoute, tu sais, donne-moi 90$. » C'est vraiment pas ça. Des fois, je peux l'appeler, je passe 1h30, puis elle est à l'écoute, elle a des bons conseils. Fait que, tu sais, j'ai ça aussi comme support. Puis, tu sais, j'ai ma famille tout le temps, mon chum aussi. Puis t'as tes beaux enfants, tu sais. Mes enfants d'amour, ouais. Je veux juste voir, mon Dieu, on dirait qu'on n'a pas vu le temps passer. OK, on a commencé à 12h30, hein? Mm-hmm. On a encore le temps. Êtes-vous correct avec le temps? Ouais, OK, on a encore un... OK, je suis contente. Non, mais j'avais peur qu'on manque de temps. Est-ce que tu veux nous parler des séquelles d'après? Tu sais, tu dis que c'est après qui t'a plus... Ouais, je pense que... je sais même pas comment... Ben, surtout pour mes enfants. Je pense que c'est ça le pire. Tu sais, je vois que ma fille, ça l'a... La plus vieille, ça l'a vraiment pété sa vie, là, tu sais, dans le sens qu'elle va s'en remettre, je le sais, mais je pense que ça l'a forcé à être grande plus vite. Je pense que ça l'a forcé à prendre une position, même que des fois envers moi, tu sais, qu'on dirait qu'elle sent qu'elle doit être le pilier pour moi. Parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'open down depuis... tu sais, j'ai toujours été quand même fragile à ce niveau-là, mais je te dirais que depuis ça, c'est pire. J'ai de la misère à me trouver comme personne un peu. Tu sais, je me garoche un peu partout. J'essaie de... En tout cas, je suis beaucoup critique avec moi-même, tu sais, même dans ma relation. Une chance qui est patient. Une chance parce que c'est vraiment pas facile. Tu sais, je remets tout le temps en doute. Ouais, mais, tu sais, je t'aime, ouais, mais lui aussi m'aimait. Tu sais, on dirait que c'est tout le temps d'essayer de comparer, mais... Tu sais, il faut pas que je fasse ça, je sais, mais c'est ça. Ça a été... c'est ça. Des fois, j'ai de la colère aussi, surtout quand je vois mes enfants vivre des affaires. Tu sais, comme juste cette semaine, ma fille est arrivée, elle filait pas bien, puis à l'école, elle se faisait rire d'elle parce que, par 2 petites filles, genre, ton père, il vient pas te chercher à l'école. Ton père... Tu sais, puis là, ma fille, elle arrive à la maison, puis elle est toute déboussolée, puis... Tu sais, quand je vois ça, là, je suis tellement en colère. Puis, tu sais, on dirait qu'à chaque fois que je vis une difficulté, je ramène forcément ça. Toi, là, c'est à cause de toi, je me retrouve dans tout cet état mental-là, genre, à modeler ma frustration. En ce moment, c'est ça, je pense que tu as besoin... Ouais, je pense que c'est ça. Il y a un lien spécial aussi entre la plus vieille et le papa. Ouais, parce que moi, La plus jeune, c'était fait OK. Ouais. Peut-être qu'un jour, la plus vieille adulte, elle va vouloir le voir, puis elle va réaliser que finalement, Puis elle connaît l'histoire aussi, tu sais. Elle m'a posé des questions, tu sais. Un moment donné, je pense que je prenais une douche, puis tu sais, elle m'a demandé les cicatrices, puis j'étais comme, est-ce que j'y en parle? Parce que les premiers temps, elle était vraiment dans un... Puis c'était difficile pour moi, là, parce que c'était papa, c'est le meilleur, papa, c'est ci. Puis, tu sais, des fois, je la chicanais, puis elle réagissait avec son père. Ouais, mais papa. Fait que j'étais comme, tu savais tout ce qu'il a fait, ton maudit père? Fait que, tu sais, mais en même temps, c'est un enfant, puis je voulais la protéger de ça. Mais à un moment donné, ça s'est viré un peu contre moi, parce qu'elle était comme, mais pourquoi tu veux pas que. Pourquoi tu coupes les contacts? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Fait qu'à un moment donné, genre, je me suis dit, la prochaine fois qu'elle me pose une question, je vais être honnête avec elle. Tu sais, je vais pas aller dans les détails, tu sais, pour la traumatiser. Mais il essaie de me faire du mal. Puis, il m'en a fait. Même là, je suis allée un petit peu plus... Tu sais, elle pensé que c'était des piqûres que j'avais eues. Moi, je disais ça depuis le début. C'est des piqûres, c'est des piqûres. Puis là, j'ai dit, ça, c'est tout... Tu sais, papa qui a fait ça, comment? Il a fait ça avec un couteau. Tu sais, je suis allée un petit peu plus loin pour qu'elle prenne l'ampleur. Parce que, tu sais, elle, dans sa tête, c'est comme... Il l'a déjà frappé, là, style, une fois, mais elle est retournée avec. Fait que, tu sais, c'est correct. Tu sais, on dirait qu'elle voyait ça comme si c'était pas... la grosse affaire, fait qu'elle comprenait pas l'impact. Fait que maintenant, elle la comprend. Maintenant, elle peut se faire une idée aussi. Tu sais, je suis comme, maman, dis pas que tu peux pas aimer papa. Je te dis pas que tu peux pas en parler, que tu peux pas l'aimer.
t'ennuyer ou toutes ces choses-là. Mais, tu sais, je veux que tu sois conscient. Tu sais, s'il décide de revenir dans une couple d'années, ben, tu vas savoir qu'est-ce qu'il a fait. Tu vas comprendre, je pense aussi, pour qu'elle comprenne aussi mes états d'âme. Pas mes états d'âme, mais pourquoi que je suis comme ça. Tu sais, que je trouve ça difficile. Puis, tu sais, elle comparait beaucoup. Tu sais, lui, il faisait plein d'argent. Ouais, ben, papa, il m'achetait ci. Ben, papa, il faisait plein d'argent. Là, je suis rendue toute seule avec vous autres, tu sais. Oui, mais oui. Fait que, tu sais, je pense que au début, j'avais peur. Puis, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas été d'accord avec le fait que j'ai dévoilé ça, mais je pense que ça a été nécessaire aussi, même si ça l'a un peu troublé. C'est toi la mère, c'est toi qui... Ouais. Ah ouais, à la petite, ça l'a... Ouais, ça l'a vraiment fait le déclic qu'il fallait que ça fasse, tu sais. Ouais. Ouais. Elle l'aime encore. Moins, elle comprend un petit peu plus pourquoi du comment. Ouais. Mais tu sais, elle va vieillir, puis tu sais, pas qu'elle va l'oublier, mais d'après moi, tu sais, ça va. Ben, je pense que si je suis encore avec mon chum, veut pas, il va prendre une certaine place, puis ça va comme combler un vide, parce que qu'est-ce qui est le plus criant là-dedans, c'est le manque paternel, moins de ce que je vois, là. Ouais. C'est ça qui est le plus difficile, c'est ça qui revient tout le temps. Ouais. Fait que je pense que c'est beaucoup relié à ça. Tu sais, mes up and down, j'en ai toujours eu. Mais je te dirais que c'est encore pire, j'ai plus confiance. Je me remets tout le temps en question. Puis tu sais, quand je dis j'ai plus confiance en moi, mais j'ai plus confiance en personne. Genre, on dirait que j'ai un peu c'est con à dire, là. Ben oui, non, c'est pas con à dire. C'est un peu un traumatisme. Genre, un traumatisme, ben, je me dis, ça a été mon conjoint des 7 dernières années, le père de mes enfants, qui me fait ça. N'importe qui peut faire n'importe quoi aujourd'hui. Je trosse pas personne. Tu sais, j'analyse, mettons, les nouveaux chums des amis ou des sœurs. Je les analyse, je suis comme... Ah, ça, red flag. Tu sais, on dirait que je suis un peu trop... un peu trop... Oui, elle fait... Ah, ouais. Mais tu sais, on dirait que ça... C'est pas mauvais, parce que nous, on ne voit pas tout le temps. Fait que, tu sais, si d'un extérieur, c'est juste que des fois, c'est comme... Je suis une adulte, je peux prendre une décision. Mais ouais, je suis un peu ça, tu sais, puis même la confiance avec mon chum, tu sais, comme, t'as pas confiance en moi, tu sais, peu importe pourquoi, je travaille fort pour avoir confiance, mais non, j'ai plus confiance. T'aurais beau me dire ça, j'en ai pas de confiance, parce que je me dis, aujourd'hui, les seules personnes en qui j'ai confiance, c'est mes sœurs, frères, parents, ça s'arrête là. Mais c'est souvent ça, de toute façon, ben, tu sais, c'est ça, c'est... À qui tu dois faire confiance le plus, c'est ta famille, je crois. Ouais. Ou ta famille choisie, là, tu sais, je veux dire. Sois douce avec toi-même, là, tu sais. Ouais, ben ça aussi. Ça fait combien de temps, là? Ça fait 3 ans? Ça va faire 3 ans en octobre. C'est tellement récent. Mais en même temps, c'est ça, vous dites, ça fait longtemps dans notre tête, mais c'est comme si ça venait d'arriver. Ben, tu sais, moi, je pense que je me fais souvent répéter ça, autant par mon père, mais tu sais, j'ai pas envie d'utiliser ça comme à chaque fois comme une excuse, puis mais en même temps, je trouve que je suis pas... Ben, les gens trouvent que je suis pas indulgente, tu sais, comme... Mais c'est normal que tu files de même, ça, t'as vécu telle chose. Ben oui, mais à un moment donné, tu sais, ça fait 3 ans. Ben oui, ça fait 3 ans. Ma psy a dit, tu sais-tu, il y en a que j'ai comme mandat qu'ils ont vécu, mettons, moins pire, mais ça reste toutes les histoires, leur histoire, mais ils ont vécu moins pire, puis ça fait 5 ans, 6 ans, puis ils sont encore en train de se remettre de ça, genre... C'est ça. Ça dit, toi, tu vas aller travailler, tu veux faire ci, tu sais, comme moi, je pense, la première année et demie, là, j'étais comme, je vais retourner travailler. Je me suis réessayée, je me suis plantée. Tu sais, je veux tellement comme remettre ma vie sur les rails, puis en même temps, je suis pas là. Tu sais, même encore aujourd'hui, tu sais, là, je vais recommencer l'école dans pas long. Puis j'ai pas le choix parce que, tu sais, IVAC, c'est comme ça fonctionne. Après 3 ans, ils coupent. Ah, ouais, OK. Fait que, tu sais, t'as 3 ans pour être bien. Pardon, je pensais que c'était toute la vie, genre. Non. Après 3 ans, ils coupent, puis il faut que tu sois prête à aller travailler, puis il faut que tu sois prête à te remettre là-dedans. Fait que, tu sais, moi, c'est un autre stress, là. Je vois que je suis pas rendue là pantoute. Mais tu peux pas avoir une indemnité, genre... tu sais, que le gouvernement décide, ben, t'es pas apte à travailler, tu sais, maintenant. Je pourrais, mais, tu sais, il faut prouver fort, là. Tu sais, comme moi, là, pour l'instant, je suis en attente même pour me faire... évalué par un psychiatre. J'ai demandé une évaluation aussi parce que, tu sais, comme je dis, c'est sûr que ça a empiré ma situation, mais j'ai toujours été un peu comme... bipolaire? Peut-être TPL, peut-être bipolaire. Ça se peut, TPL aussi, ça a peut-être aussi... fait que, tu sais, je suis en attente de ça. Mais c'est ça. Il faut prouver beaucoup de choses. Moi, ça a pris 3 mois.
Je comprends. Voir des psychiatres ici, je comprends. Mais C'est- je dis pas... Non, mais je dis que Non, c'est non. ridicule. Ouais, tu sais, Moi, ouais. j'en avais moins besoin que toi, là, tu sais. Ouais. Beaucoup de démarches. Mais moi, 3 mois, c'est pas long, c'est comment? C'est Ouais. beaucoup de ah, ben on va vous rappeler là-dessus. Ouais. Des rappels, genre. Non, Ben, je ouais, sais. c'est ça qui arrive, tu sais, aussi, c'est comme en tant que victime, après tout ça, tu sais, il faut que tu trouves ton propre psychologue. Il Ouais. faut que tu trouves ton avocat. Tu sais, il te garoche ça, là. Là, il faut que tu te pognes un avocat, il faut que tu te trouves ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Tu as 15 000 appels, là, il faut que tu fasses ta demande pour recevoir des indemnités. Mais là, il faut que tu prouves ça avec tu sais, t'as tellement pas à tête T'as là. pas l'énergie. T'as pas pour faire l'énergie. ça, t'es- ben non. C'est vraiment drainant comme, Ouais. comme genre fonctionnement un peu quand on vit des choses comme ça. Puis c'est justement, c'est de devoir prouver tout le temps, genre, OK, Ouais. c'est pas parce que je suis capable, j'ai pas de séquelles physiques, j'ai des cicatrices, mais j'ai pas de séquelles physiques. Mais c'est pas parce que j'ai pas de séquelles physiques qu'il y a pas quelque chose qui marche pas, là, pareil, là, tu sais. Moi, en tout cas, là, j'ai pas le choix de reprendre ma vie puis de la continuer parce que c'est ça. Genre, j'ai besoin d'un salaire, j'ai besoin de... Ouais. Mais comment je vois ça, je suis comme, c'est stressant. Parce que si je décide que. Pas si je décide, mais si je pogne un autre breakdown intense, ou, tu sais, éventuellement, c'est ça. Plus Tu sais, de ça. j'ai plus de support, là. Tu sais. Mais moi, je pense, t'aurais dû être arrêté à vie, puis si tu veux recommencer, mais en tout cas, tu sais, moi, je veux dire, j'ai une tante, elle a vécu des dépressions, puis à l'âge de 40 ans, c'est fini, là, elle Ouais. travaillait plus, là. Ben, tu parce que sais, c'est le même là, gouvernement qui- c'était. Ben là, il faudrait que tu nous fournis plus souvent des rapports du Ok. médecin pour dire, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que ton Hum. médecin te dise dans le Ouais. rapport, mettons, tu sais. Elle dort pas beaucoup, elle pleure. Tu sais, c'est ça, Ouais, ils ont c'est pas... c'est pas mal ouais. tout le temps les mêmes choses qui reviennent, Ouais. tu sais. Puis est-ce qu'ils peuvent confirmer que c'est à cause de l'accident ou Ouais, c'est avant? ouais. Tu sais, c'est ça qui est touché un peu, genre. Fait que c'est ça. Puis en même temps, je me dis, je pense que ça fait 3 ans que je suis à la maison. Mhm. Plus que je suis à la maison, plus que je rumine, plus Ça, c'est que, vrai. tu sais, je m'occupe comprends, ouais. du mieux que je peux, mais quand même, il faut que je sorte, il faut que je revoie des gens. J'ai besoin, je pense, de reprendre ma vie, de me prouver que je suis capable de faire quelque chose, tu sais. Parce Ta que... confiance aussi, je pense. Oui, parce que, tu sais, veut pas lui, là, mais il payait tout. J'étais maman à la maison. Je me suis pas accomplie en tant que femme. J'ai été maman jeune. J'ai pas d'études. J'ai pas rien. Puis, tu sais, à chaque fois là, qu'il y avait quelque chose, c'était toujours, mais c'est à cause de moi que t'as ça. Tu sais, moi, il me disait tout le temps comme phrase, là, je t'ai trouvé avec tes vieux pumas dégueulasses, là, puis c'est à cause de moi que t'as tout ce que t'as aujourd'hui. Mais ça, c'est de la violence Mais tu sais, il me faisait ça en financière, là, joke, mais tu sais, ça reste que c'est ça, tu sais. Ben Ouais. oui, à Oui, quelque part, m'amener, là, si tu tu le dis à sais. chaque fois. Ben, il habitait vendait chez de la mes parents, drogue, là, puis il m'amener, habitait chez ouais, mes ça, parents ça, pendant ouais. un bout, là, tu sais. Genre, tu sais, avant de devenir qu'est-ce qu'il était au niveau, parce que, tu sais, il montait à hiérarchie un peu, Ouais. tu sais. Mais avant d'être là, je t'ai ramassé, là, moi aussi, là. Fait que, Ah tu sais, ouais. c'est C'est ça, de le couple rebâtir. aussi, c'est ça C'est ça. s'entraide dans les moments. C'est ça. ouais. Mais tu sais, lui, il aimait ça me le remettre d'en face. Puis aujourd'hui, tu sais, même dans le début avec mon chum, j'étais non, je vais payer, je vais faire ça, tout ça, je vais faire. Mais pourquoi? Ben, parce que moi, tu sais, ça me tente pas de me Ouais. faire dire, c'est à cause de moi que Ouais, t'as je ça, c'est à comprends. cause de moi que t'as ça. Tu sais, puis j'ai envie de justement me rebâtir, d'avoir une carrière, de gagner mon propre Qu'est-ce que argent. tu veux faire? Mettons, tu retournes à l'école, finir ton secondaire? Ben, ou mon là- secondaire, non. Je pense que je vais retourner comme dans un DEP, puis je vais y aller vraiment dans le secrétariat. Mais même là, je suis dans un programme de m'orienter pendant 2 mois, là, savoir si c'est vraiment le secrétariat que je veux faire ou s'il y a d'autres possibilités, peut-être qui vont m'intéresser. Ça dure 2 mois de temps avant de me... Mais tu sais, là, c'est ça. Je sais que je peux pas me pitcher dans des grosses études. Je suis pas... c'est t'es plate pas- à dire, mais je suis pas là. C'est sûr, je comprends. Je suis trop en breakdown souvent, je vais tout le temps lâcher. Fait que, tu sais, je me contente dans quelque chose. Mais tu peux avoir des très bonnes jobs secrétaires, même Ben, pour le gouvernement. peut C'est être ça, pas tu sais. payant. Fait qu'on regarde, on verra bien, mais tu sais, c'est ça. J'essaie de rebâtir un peu autour de ça, mais c'est un peu stressant. Là. Prends ton temps. Tu sais, Ouais. tu as de la famille, anyway, pour t'aider, là, je Ouais. pense. Tu sais, si t'es pas prête, là, au pire, mets-toi sur le BS, là, tu Ouais. sais, je veux dire, prends ton temps, là, tu sais. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr, c'est tough. Je sais que t'as une famille T'sais, à il y a faire deux vivre, côtés. puis- Il y a 2 côtés à ça, tu sais. Il y a le côté de prendre soin de moi, puis en même temps, je me dis, ben si la solution, c'est ça, genre, tu sais, que de recommencer. je recommence à vivre normalement, tu sais, que j'arrête de prendre Ouais. ça comme, pas me victimiser, mais oui, c'est un peu ça, tu sais, de... Tu sais, en tout cas, moi, comme je te dis, j'ai t'es une dure. vision comme ça, je suis Ouais, t'es dure. dure, ouais. C'est vrai que je suis, tu sais, Ouais. je me fais souvent dire ça par ma psy, tu sais, Mm. elle dit, tu te blâmes tout le temps, tu sais, Ouais, il se non, passe des c'est affaires ça. dans mon couple, mais tu te blâmes encore, tu sais, pourquoi ça serait toi qui est pas assez comparé, Ouais. tu sais, Ouais. mais c'est tout le temps comme ça, puis je pense que ça a beaucoup touché à ça aussi, tu sais. C'est pas toujours mieux de se lancer dans le travail. Non, ouais, non. Lancer là-dedans puis finir en
Ouais. Tu sais, j'ai travaillé comme une débile, là, après tout ce qui s'est passé, puis je me suis réfugiée dans le travail, en deux jobs, puis j'ai fait tout. C'était pas bon, ouais, c'est ça. Tu y gagnes step by step, puis Ouais. là, tu as un try-out de 2 mois. Tu essaies ton 2 mois, tu vois, OK, comment c'est, j'aime tout ça. Il faut que tu trouves quelque chose que tu aimes aussi, c'est important, c'est ce qui va te passionner. Si tu vas travailler au GA, ça te tente. Non, c'est ça. Non, c'est sûr. Mais moi aussi, je suis quand même d'accord que des fois, sortir puis pas trop penser à ce que ça va aider. Mais je sais pas, tu sais, je veux pas dire fais ça, tu sais, mais moi aussi, je pense que ça peut être différent à chaque personne. Ouais, tu sais, il y en a qui peuvent avoir besoin de tout ce temps-là. Moi, je l'ai essayé, ça fait 3 ans. Puis là, je pense que faut que je me remette un peu dedans. Puis, tu sais, si ça marche pas, ben regarde, je reprendrai un peu de temps. C'est ça, exact. Mais, tu sais, je suis là-dedans. Mes enfants, c'est ma motivation depuis le début. Puis, ça a été ça pour ma vie. Ça a été ça pour fighter pour ma vie. Puis ça aussi, genre, j'ai relu ça dans un journal cette semaine. Puis j'étais comme, tu sais, quand t'as des mauvaises journées, je m'avais écrit ça. Quand t'as des mauvaises journées, rappelle-toi qu'il y a eu un moment où tu priais le ciel pour vivre, pour être là, genre. Puis j'étais comme, quand j'ai relu ça hier, j'étais comme, c'est fou, pareil. Tu sais, des fois, là, je suis comme c'est beaucoup dans l'idée que j'ai le goût de m'enlever la vie parce que je trouve ça vraiment lourd. Tout ça, en ce moment, en général. Puis, tu sais, d'avoir 2 êtres humains qui dépendent de moi tout seul, ça, je pense que c'est le plus dur parce que je suis comme... Tu sais, moi, j'ai fait ça en team, à base. Puis, on était ensemble, on faisait tout ensemble. Là, il me laisse avec 2 enfants tout seul. Il faut que je les fasse vivre, il faut que je les éduque, il faut que je gère moi, tout ça ensemble. Puis, je trouve ça tellement rough. Puis, quand j'ai relu ça, je suis comme, Chris, c'est vrai, tu sais. Il y a eu un moment où j'étais comme, je veux tout faire pour vivre. Même quand j'étais à l'hôpital, j'étais comme, je veux vivre. Fait que j'essaie de me rattacher à ça. Mais quand j'ai lu ça, ça me parlait. J'étais comme, c'est vrai. C'est une bonne chose. Moi, j'écris tout le temps. Là, je peux m'écrire des pages quand je fais le pas. Là, puis des fois, d'aller refouiller là-dedans, puis de voir comment que j'étais. Tu sais, parce que justement, je suis dure avec moi-même. Mais quand je regarde ça, je suis comme, OK, mais tu penses que t'as pas fait de chemin, mais... Il y a ça quand même. Tu sais, c'est des petits pas, mais c'est ça, pareil, tu sais. Puis tu penses-tu que la vie a fait que... Peut-être que tes enfants, c'est ça qui ont besoin d'une mère monoparentale, tu sais, dans le sens que... non, mais genre, dans le sens, c'est ça que tu vas leur amener, tu sais, tes enfants... moi, j'ai eu une mère monoparentale, puis, tu sais, c'est la... En tout cas, t'es une bonne mère, là, tu sais, t'es vraiment une bonne mère, puis c'est peut-être ça qu'ils ont besoin, puis sûrement que si tout ça n'était pas arrivé, lui, il serait resté dans ta vie, puis ça aurait peut-être été pire, tu sais, les chicanes auraient peut-être continué, il aurait peut-être été traumatisé de ça. Ouais, fait que, tu sais, c'est sûr que rien n'arrive pour rien, mais c'est vraiment, tu sais, puis on s'est rapprochés, le temps fait les choses. C'est vraiment ça, tu sais, des fois, on veut aller plus vite que... Mais, tu sais, il faut prendre le temps, puis je pense que ça m'a rapproché aussi de ma fille, tu sais, qui était tellement... papa. Tu sais, ben maintenant, ça m'a rapproché d'elle, on est plus solide, tu sais, je dis tout le temps, c'est moi puis elle contre le monde, tu sais, même si j'ai un chum. Tu sais, c'est moi, là. Non, mais là, c'est pas pareil, un amour pour un enfant. Non, c'est ça, tu sais, mes enfants, là, puis je pense que... Tu sais, il y a même eu un moment où je l'ai un peu mal pris, que ma soeur, elle me propose de prendre mes enfants comme pendant une période dernièrement parce que ça n'allait pas bien. Mais en même temps, j'ai dit, tu sais, tu peux pas enlever ça parce que c'est la raison depuis le début. Vraiment. Que, tu sais, puis même encore aujourd'hui, tu sais, je travaille pas. Fait qu'il y a des journées là, que je me nourrirais même pas, je resterais couchée, je ferais rien. Mais j'ai pas le choix de nourrir, j'ai pas le choix de faire du lavage, j'ai pas le choix. Fait que c'est genre ça qui me garde comme active, c'est ça qui me garde un peu, tu sais, même en vie, tu sais, parce que je me dis, je peux pas, tu sais, j'ai toujours peur d'arriver au bout, ce que je vais faire, OK, là, c'est assez, là, je m'enlève la vie, mais il y a un côté de moi qui se dit, ils ont déjà perdu un père. T'imagines, ils se ramasseraient orphelins, genre, comment je vais fucker leur vie. Fait que c'est un peu ça qui me rattache aussi un peu à tout ça. Garde toujours ça en tête, non plus, parce que c'est pas une bonne mère. Ah, mais non. Je l'ai fait parce que, tu sais, je les aime comme si c'était les miennes. J'ai eu un lien très, très fort. La plus vieille, on a une autre nièce un peu plus vieille, mais avec elle, il y a eu vraiment... Puis, je pense qu'elle oublie souvent que c'est une bonne mère, mais qu'elle a besoin de temps. Oui, c'est ça. Si elle veut se remettre de ça, elle oublie beaucoup. Mais c'est pour ça que Qu'elle apprenne le temps
Oui. Oui. Elle est différente de la personne que c'était avant. Je trouve ça important qu'elle se retrouve pour être une bonne mère puis pour pouvoir continuer dans sa vie au quotidien. Ben, tu sais, puis tu sais, ça aussi, je me le fais dire souvent, genre, t'es pas la même personne que t'étais. Mais tu le seras jamais. Puis je le serai jamais, je pense. Correct. Mais c'est correct, puis en même temps, c'est sûr, je m'ennuie un peu de cette stabilité-là, tu sais, comme j'ai toujours jamais, mais tu sais, j'ai hâte de revenir à ça, tu sais, j'ai hâte de... Parce qu'il y a aussi le côté de tout ça, comme j'ai l'impression de plus revivre, de pas avoir de moments de bonheur. Tu sais, comme je vais vivre des affaires, des activités, tu sais, je vais être contente, mais avoir c'est un sentiment de vide un peu que j'ai qui n'est jamais parti, peu importe ce que je fais, tu sais. Même avec mes enfants, il m'arrive de souvent me dire, je me sens tellement mal, genre, j'ai de la misère à enjoy les choses, j'ai de la misère à enjoy les moments, tu sais, même les contacts. J'étais une maman qui était tout le temps les colleuse, tu sais, puis on dirait que ça a comme, tu sais, j'en fais encore quand je réalise que ma fille aussi, elle me le fait réaliser, maman, un câlin, tu sais, mais ça aussi, c'est parti, puis des fois, je me sens tellement mal de ça, mais c'est ça, il faut que je travaille. C'est peut-être personnel, mais tu prends-tu de la médication? Non, j'en prenais de la médication par rapport à suite à ça. Mais j'étais comme tannée de prendre une médication puis de me faire dire, ben, t'es en dépression. Tu sais, comme... tu penses pas que ça t'aiderait pour ce sentiment-là? Moi, je l'ai vécu aussi, le sentiment de vide. Je suis jamais contente. J'ai jamais hâte à quelque chose. On dirait qu'il y a rien. Je pleurais plus de joie, tu sais. Ouais. Mais ça m'a fait... Ben, tu sais, depuis l'âge de 13 ans, je suis un peu dans ces affaires-là. J'essaye plusieurs sortes de médications. J'ai fait de la thérapie interne, de la thérapie externe. Tu sais, je suis vraiment... Tu sais, des fois, les gens, ils vont voir ça comme... Ils vont voir ça comme un peu comme aide-toi ou... Tu sais, je m'aide par petites choses. Tu sais, je sais que des fois, là, je suis genre dans un mode déprime, là, puis je vais rester dans mon mode déprime, puis au pire, je vais écouter de la musique triste pour rester. Pas pour rester, mais pour comme... En tout cas, valider un peu. C'est quoi la catharsis, c'est ça? Je sais pas. C'est quand, mettons, aller voir une pièce de théâtre de quelqu'un qui tue quelqu'un parce que c'est un... Mais là, c'est un pire exemple à dire en ce moment, mais genre, excuse-moi, là, mais... pas grave. Écouter du true crime quand t'as peur, mettons, tu sais, c'est... Pour combattre un peu, tu sais. Ou pour le nourrir. Ouais, c'est ça. Je lui reproche. C'est pour ça qu'elle m'a regardé un peu. Parce que, des fois, je suis comme... Tu te nourris. Là, gars... Tu files pas, mais lève-toi, mets-toi de la musique, va te maquiller, mets-toi bien, va sortir. C'est vrai que ça aussi, ça aide, mais non, je sais. C'est beau dire ça, moi, c'est plus facile pour moi de faire le détachement. Elle, c'est autre chose, tu sais, puis je rapporte beaucoup à moi, fait que tout le temps, je donne un peu de la merde, puis je suis comme, ben là, moi, je suis capable de le faire, là. Mais c'est correct, mais tu sais, oui, c'est correct, puis tu sais, je le prends, tu sais, c'est sûr, des fois, c'est rough, parce que, tu sais, je me dis en même temps, puis tu sais, c'est con à dire, mais il y a personne qui a vécu, que j'ai vécu. Puis, tu sais, je peux pas tout le temps l'utiliser, sauf que ça reste que c'est ça pareil. Fait que, tu sais, il y a des affaires qui marchent pour vous autres, mais, tu sais, il y a peut-être d'autres... Tu sais, moi, je pense que ça a pas été soigné, ça a été comme mis un peu en dessous du tapis depuis le début. Tu sais, ça a été comme... J'ai pas parlé de ça vraiment. Tu sais, j'en parle. Quand j'ai de la peine, je vais chercher mon réconfort, mais, tu sais, c'est toujours... Fait que je pense que c'est ça qui fait que... Tu sais, c'est pas parce que je suis pas traumatisée, je suis pas cachée en dessous de mon lit ou qu'il y a un gars qui approche puis qui fait... Tu sais, que c'est pas parce que j'ai pas ces petites affaires-là que ça veut dire qu'il y a pas quelque chose qui est pas... Je pense qu'il y a des trucs aussi qui seraient beaucoup moins pires en ce moment si j'aurais pas vécu ça, mettons. Ah, ben c'est ça. Puis qui sont amplifiés par rapport à tout ça. Fait que, tu sais... Non, c'est pas... Mais, tu sais, je pense que je vais chercher l'aide, puis quand tu sors de là, t'es quand même bien entouré. Tu sais, je veux dire... Oui. T'as vraiment un... Tu sais, même les enquêteurs, tu sais, j'ai eu des enquêteurs qui étaient tellement sweet, des procureurs, tu sais... Puis de prendre toute l'aide aussi, là, c'est... Regarde, tu refuses pas rien. Ils te proposent un programme, t'embarques dedans. Tu sais, moi, j'ai accepté tout. Avec la DPJ, le CLSC, j'ai tout pris, toutes les aides que je pouvais prendre. Ben là, qu'est-ce que tu veux faire de plus, à part laisser le temps? Tu sais, I guess. Ben oui, il y en a des bons, là. Ouais, quand même. Mais je pense que c'est bon que tu aies ta soeur de même. Tu sais, moi aussi, mettons, des fois, je suis déprimée de journée, il n'y a rien qui marche, je me compare pas à toi. Mais mon chum, là, lève-toi, on va prendre une marche. Ouais. Oh, je veux pas, tu sais. Puis, là, let's go. Ouais. Fait que tu as besoin de toutes tes sortes d'amour, là. Tough love, peut-être ta mère plus dans le réconfort. Tu sais, je pense que c'est bon. C'est correct,
Mais c'est parce que eux sont bien. Ouais, ça, je comprends. Ouais, puis tu sais, moi aussi, c'est difficile à entendre. Tu sais, c'est comme, parce que déjà, je me tape sur la tête, puis je me dis, quand les gens me disent, genre, ah ouais, on dirait que encore une fois, j'ai l'impression de pas faire assez. Fait que là, je me remets dans un questionnement. Ben, j'en fais-tu pas assez? C'est-tu moi qui victimise trop? Je suis encore trop dans ça. Tu sais, ça m'amène à me poser tellement de questions. Puis, tu sais, moi, je pense que je pense que j'ai jamais autant réfléchi de toute ma vie. Genre, depuis ces 3 années, quand je manque de confiance, c'est pas je me trouve laide, c'est genre je manque de confiance, je suis une bonne mère, ça je l'ai-tu fait comme faut, puis je me tape sur la tête, là, je suis couchée le soir, ouais mais aujourd'hui je trouve que j'ai pas assez passé de temps avec mes enfants, aujourd'hui j'ai élevé un peu le ton, j'ai pas fait ça, mais tu sais, il faut aussi que je me ramène au fait que avant on faisait tout à 2, puis maintenant je suis toute seule, fait que j'assume les 2 rôles. Fait que oui, des fois, je suis pas tout le temps disponible comme je voudrais ou je suis pas tout le temps. Mais personne l'est. Tu sais, toutes les mères, je suis pas mal sûre, qui se couchent le soir et qui se disent que j'aurais pas dû texter pendant que mon enfant jouait. Tu sais, c'est toutes les mères. Imagine-toi, tu sais, c'est ça, c'est toi, c'est comme... C'est normal. En tout cas, j'ai arrêté de dire c'est normal ce que tu vis, mais... Non, mais faut que tu sois plus douce avec toi-même, là. Puis c'est facile à dire, puis plus facile, mais je te trouve extraordinaire en ce moment. C'est fou, là. Puis c'est quoi qui te fait du bien, mettons? C'est quoi tes petits plaisirs en ce moment? Ah, ta soeur! Ben, c'est pas con, mais oui, tu sais, genre, ma soeur, des fois, je l'appelle, puis on peut se passer 1h30, 2 heures à jaser, puis on peut se parler de même pendant... Ouais, c'est ça! Par jour, c'est bon, ça. Mais tu sais, sinon, je suis quelqu'un qui est artistique. Je chante, je joue la guitare, j'aime peinturer. La peinture, j'aime bien ça. Tu sais, c'est mon petit moment, j'aime lire des livres. Je regarde des podcasts de true crime. Ah ouais, c'est vrai? C'est pas difficile? Du true crime, c'est pas si difficile pour toi? Non, c'est pas difficile parce qu'on dirait que j'ai l'impression que, genre, tu sais, mettons, quand tu les fais, j'ai pas d'image. Fait qu'on dirait que. Ah, tu l'écoutes en podcast. Je l'écoute ça, ou, mais tu sais, même, des fois, tu mets pas des images comme traumatisantes de sang ou de trucs de même, là. Ça peut arriver, mais je pense ça me traumatise pas. Je pense que c'est plus qu'est-ce qui est violent. Tu sais, comme écouter un film d'horreur, ça me dérange pas, mais tu sais, quand c'est de l'acharnement, ça, là, je suis vraiment pas capable. Ça, là, frisson, là. Tu sais, je pense que mon frère m'a amené voir ça, inconsciemment. Je sais que c'est con, là. Mais je pense que c'est 2 mois après que c'est arrivé, 3 mois, genre, pis C'était pas réfléchi. Non. Puis même moi, j'ai accepté, puis je me suis dit, mais crime, Frisson, c'est un film de poignardage à la base. Tu sais, il tue pas ses victimes d'une autre façon que du poignard. Fait que j'étais assise dans la salle, puis la première scène, ça ressemblait un peu à ça. Puis il m'a regardé, puis il est comme, tu veux-tu qu'on s'en aille? Je suis comme, non. Mais je pense que je l'ai affronté assez tôt. Puis comme je dis, depuis le début, genre, c'est pas l'attaque qui m'a traumatisée. Fait que, tu sais, je l'ai vécu, puis... Mais j'ai pas de flashback de ça. Sauf que tu me parles, tu vas dire le mot couteau, tu vas dire le mot meurtre, peu importe. Puis les saisons aussi. Tu sais, ça s'est passé en octobre, il faisait froid, il y avait des feuilles, j'étais en culotte. Quand je suis sortie, j'étais en chandail en culotte. Fait que, tu sais, on dirait que quand je me ramasse dans le mois d'octobre, c'est ça, Halloween, octobre, tu sais, tout ça, là, genre, c'est vraiment comme... Triggering, là. Tu sais, je vais pas pleurer, je vais pas être... mais tu sais, je te dirais que je peux penser à ça au moins 2 fois par jour. Tu sais, si quelqu'un va parler d'un couteau, je relie... Si tu es honnête, mettons, que je vais relier beaucoup de choses à ça. Je vais avoir des memes sur Facebook, je vais envoyer à Maxime. Il y a beaucoup... Elle en parle beaucoup. Elle en parle beaucoup, mais je pense que c'est pas mauvais d'un certain sens. Des fois, c'est le côté humoristique aussi, tu sais. Des fois, c'est humoristique, mais tu sais, c'est ça, je relie beaucoup tout à mon histoire, ou ben pas tout à mon histoire, mais je vais beaucoup en parler, je vais beaucoup encore parler de Maxime des fois, tu sais, même que des fois, ça a été un peu un des petit... souvenirs qui pop sur Facebook aussi. Des trucs. Oui, des souvenirs Facebook. C'est la pire affaire. Non, mais... C'est ça. Mais tu sais, j'ai 7 ans de relation, c'est long à exprimer. Mais plus ça va aller, moins... ben, en tout cas, je pense. Pas pour ton traumatisme, mais pour ta relation, je pense. Tu sais, une longue relation, c'est tough à oublier, mais maintenant... Mais il est très compréhensif, tu sais, puis je pense qu'il pouvait pas faire autrement. Tu sais, je veux dire... oui, c'est dans quoi il s'en tu sais, c'est sûr, j'en parle souvent, whatever, ou c'est sûr que je suis encore trigger par ça, pour ça, c'est ça, mais tu sais, c'est ça. Mais il est très bon, parce que c'est pas tous les gars qui feraient « Hey, il en parle de son ex tout le temps. »
Non. Tu sais, on parle de lui parce qu'on Je parle pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, je parle pas positif, mettons, là. Ouais, c'est ça. Non. Tu sais, j'ai vécu 7 ans avec, fait que je veux pas tous mes souvenirs de mon adolescence puis ma jeune vie, mon début de vie d'adulte, j'ai tout vécu avec lui, tu sais, j'ai eu mes enfants, fait que c'est sûr que, telle affaire, tu sais, j'essaie de moins souvent, mais c'est vrai que je suis encore beaucoup là-dedans. Ben ça, je pense que c'est toute relation. Moi aussi, tu sais, des fois, je dis à mon chum, « Hey, je m'excuse, je vais parler de mon ex, là, mais tu sais, j'ai fait ça, puis genre, je parle pas de lui, mais je parle de l'événement que j'ai fait, ou tu sais. » Ouais, c'est normal. Ouais, ça, je pense que c'est. Mais tu sais, l'histoire en général, c'est sûr que. Non. Peu importe l'histoire, tu sais, je vais toujours trouver une petite similarité avec mon histoire. Ça fait partie de toi, en ce moment. Puis c'est con à dire, mais c'est ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Puis, tu sais, même si ça fait 10 ans, j'oublierai jamais ce que j'ai vécu. Fait que je vais toujours avoir un souvenir quand on va parler de des affaires de même. Sauf que même avant tout ça, ça m'arrive, j'étais fanatique. Genre, tu sais, moi, Canal D, le soir avec ma mère, tu sais, c'était. Ça a pris un bout de temps. Tu sais, pendant un bout de temps, là, je regardais plus ça parce que je me rendais compte que, mettons, je regardais ça, genre. Après ça, je faisais des cauchemars toute la nuit ou whatever. Fait que pendant un bout de temps, j'ai comme arrêté d'aller dans ces zones-là. Ouais. Puis là, plus ça va, plus je recommence petit à petit. Mais tu sais, j'écoute pas juste ça parce que, tu sais, avant, j'étais vraiment, comme je te dis, vraiment into it. Ouais. J'ai les romans policiers puis tout. Fait que, mais quand je trouve qu'au pire, ça m'atteint un peu plus parce que je trouve ça a plus de similarité avec mon histoire, ben... Prends une pause. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux pas associer tout à ça. Mais je trouve ça drôle parce que beaucoup de gens qui ont vécu des drames, ils écoutent full le true crime. Puis moi, j'aurais pensé que c'est l'inverse, mais finalement, c'est comme... Mais c'est pas ton histoire à toi. C'est ça. C'est ça que c'est... Ouais. C'est ça. C'est plus facile de faire le détachement. Ouais, je pense que oui. Ouais. J'aurais des questions Patreon. Ça t'intéresse-tu d'y répondre? De mes membres Patreon directement? C'est des bonnes questions quand même. Là, OK. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais dire? Tu sais, peut-être, avant de finir, peut-être, si tu veux, genre, dire, mettons, mes abonnés qui sont dans une relation toxique, y a-tu des signaux que tu penses que. Ben, c'est sûr que c'est plus difficile pour moi parce que j'ai pas vécu de violence avant. C'est ça. Fait que j'ai de la misère, sauf que, tu sais, je me dis, s'ils écoutent mon histoire, peut-être qu'ils vont voir des similarités. Ouais. Tu sais, justement, quelqu'un qui pète des fuses, qui frappe dans les murs. Tu sais, puis là, je dis pas que tout le monde qui vend de la dope, c'est des violents mentaux ou whatever, mais tu sais, ça, c'est comme... En tout cas, moi... j'ai tasse de là. Parce que, tu sais, c'est beaucoup... en tout cas, c'est stressant comme vie. Tu sais, comme lui, il était tout le temps stressé, puis ça le rendait fou. Tu sais, des fois, ça partait nos chicanes parce que là, tout le monde le textait en même temps, puis en tout cas... Mais en même temps, il y a tellement de jobs plus, tu sais, un cardiologue, là, tu sais, mais en fait, je pense plus... Le stress de se faire pogner, le stress de te faire, tu sais... Mais quelqu'un qui consomme aussi. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais sinon, je vois pas vraiment qu'est-ce que je pourrais dire parce que je m'en suis pas rendu compte. Non. Parce que c'était comme... nulle part. C'était flou. Ouais. Parce que, tu sais, mais attends, moi, j'ai dit tout le temps à ma soeur, ça fait genre 20 ans qu'elle est avec son mari, puis genre... Puis aussi, même, ils se sont rencontrés au secondaire, ils ont 2 enfants, puis... Tu sais, elle a vraiment peur que quelqu'un rentre chez elle puis qu'elle tue. Ouais. Ça, c'est sa phobie. Mais il y a plus de chances que ce soit ton mari que t'aimes tant. C'est fou. C'est ça qui est vraiment plus ça. épeurant. Ouais, c'est vraiment fou. Ben, c'est ça. Je me voyais quasiment y donner une volée puis il fait rien. Limite, là. Puis... Capoté. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, comme... C'est justement pour ça que je voulais venir faire ça parce que il n'y a aucune histoire que j'ai pu relate un peu. Tu sais, on dirait que j'ai cherché beaucoup, tu sais, je lis beaucoup de livres aussi par rapport à violence conjugale. Tu sais, tout ce qui entoure ça, je lis tout ça, on dirait que je le prends comme ma cause, comme ma bataille. Fait que, tu sais, je lis beaucoup à propos de ça, puis on dirait que j'ai pas été capable de relate à aucune histoire parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Genre une grille de falaise, le monde. Genre, c'est ça. Je peux pas me relate à ça parce que c'est vraiment pas ça qui ça a été. Tu sais, je peux pas dire, il était... Tu sais, ça a pas toujours été parfait, notre relation, là. Tu sais, il y a eu un peu d'infidélité de son bord. Vous étiez jeune en même temps. C'est ça, tu sais. Je veux pas excuser, mais... Non, mais tu sais, c'est un début de... c'est ça, un début de relation. Tu sais, on a appris ensemble, fait que c'est ça.
Ben, en fait, ça me fait penser aux toutes les histoires de gars qui tuent toute leur famille. Mettons, Chris Watts. Genre, c'est un flip aussi de même. Là, parce que, tu sais, tu parles aux voisins, puis ils sont ouais. tous comme... J'aurais jamais pensé de ça de lui. C'est un père aimant, c'est un ci, c'est un ça. Il était proche de sa femme, mais... tu sais, mais c'est ça, c'est vraiment... Puis tu dis-tu une chance que mes enfants n'étaient pas là? Ben, excuse-moi, là, c'est très comme question, mais... Pour vrai, je suis reconnaissante. C'est la seule affaire que je trouve qu'il a bien faite là-dedans, c'est d'avoir épargné mes enfants pour pas que mes enfants vivent ça, pour pas qu'ils voient tout. Tu sais, ou même qu'il n'ait pas attaqué mes enfants. Mon Dieu, je vois tellement d'histoires que c'est ça. Puis moi, j'aurais pas mes enfants, là. J'aurais pas resté. Il y a des mamans, genre, à qui je pense, mettons, qui ont vécu ça. Puis je suis comme, bravo, parce que sans mes enfants, oublie ça, moi, je serais plus là. J'aurais jamais survécu. J'aurais jamais pu vivre avec ça. Mais je suis reconnaissante pour ça. Tu dis-tu, j'aime mieux l'avoir vécu moi que... 100%. 100%. En tant que maman, mère, beau. 100%, je prendrais n'importe quel coup à leur place. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, puis toute ma vie, sûrement. Tu sais, puis même quand que je vois ma fille dans tous ses états, puis je sais que c'est à cause de tout ça qu'elle a viré comme ça, tu sais. Puis quand je la vois, je suis comme... J'ai déjà beaucoup, mais je prendrais tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a pour la soulager, parce que elle fait pitié. Elle aussi, laisse-y le temps, tu sais, ça va vieillir, ça va... Elle a quel âge, là? Elle a 8 ans. 8 ans, c'est encore jeune, tu sais. Peut-être à l'adolescence, ça va plus comprendre. Elle aussi, un nouveau conjoint aussi qui est rentré. C'est sûr, qu'elle devienne une grande sœur. Ça a été vraiment touchant de se faire trimballer aussi, tu sais. Comme ça, venir chez Tati, mais Tati, c'est pas mal. Il n'y avait pas de stabilité, c'est ça. Je comprends. Oui, c'est ça. Oui, c'est tough, par exemple. Quand tu viens un deuil, un enfant, laisse-toi le temps, t'es là, hey, je veux qu'il accélère. J'ai hâte que ça passe. Fait que, il y a des gens sûrement qui vont poser des questions en commentaire. Est-ce que ça a été à l'aise de répondre, tu sais, mettons? Non? As-tu un compte Facebook, YouTube, mettons, pour répondre? Ben, je pense avec une adresse email, là, tu peux... Parce que j'ai pas de compte YouTube. YouTube. C'est ça. Mais en tout cas, si, tu sais, si ça tente, là... Il n'y a pas de trouble. Fait que je te remercie. On va passer à Patreon, là, mais je te remercie. Je suis... en tout cas, je suis éblouie par toi. Je te trouve tellement belle aussi. Là, je te trouve belle. Tu parles bien. Puis là, je dis souvent ça à mes invités, mais... C'est pas vrai. non, mais c'est souvent, ça me surprend comment vous êtes fort. Puis on est fait fort, l'humain. Tu sais, c'est impressionnant. Puis, merci à toi parce que de donner un accès comme à... Pas juste à moi, mais à ces personnes-là aussi, là, qu'on peut s'en parler. Moi, ça fait du bien, pour vrai, parce que, comme je dis, mon histoire, je l'ai contée à des gens de mon entourage, mais l'histoire a tellement été garochée, hein, c'était une trompeuse, puis il s'est passé ça, puis ça, que, tu sais, de rétablir les faits, puis de voir, tu sais, comme, OK, comment ça se passait avec Maxime, tu sais, il était pas un ange, Maxime, tu sais, il y avait ça, d'un fois en arrière, il y avait un peu de pétage de coche de même, puis tu sais, fait que, tu sais, peut-être un peu, donner ma version, parce que ça a été comme sa version à lui, puis après ça, il n'y a plus rien eu. Oui, c'est ça, fait que, puis même aux gens qui ont commenté, je peux pas changer la pensée de tout le monde, mais tu sais, si je peux au moins partager l'histoire pour qu'eux autres, ils fassent comme, OK, je vois ça différemment que maintenant, parce que... On va voir que c'est bien une minorité. En tout cas, je suis sûre que moi, ma communauté, elle va pas être de même. Non. Pas, là.